Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus. Michael le Lotus avec vous, oui c'est bien moi, ne vous avez pas trompé de personne, c'est Barry White numéro 2. Ouais, j'espère que vous ça va, bon moi vous l'entendez à ma voix, je vais pas vous en faire tout un laïus, voilà, mais ça va aller bientôt. Alors ce soir, je suis avec Anne-Marie Lisano, bonsoir Anne-Marie. Bonsoir tout le monde. Ça va bien ? Ça va très bien. Prête à te filer un petit coup de main. C'est gentil, mais les gens ils vont se dire mais comment ça se fait qu'Anne-Marie, mais est-ce que c'est l'invité ce soir? Ben non, en fait c'est pas que c'est l'invité principal, c'est juste que Caroline elle est pas disponible parce qu'elle a une coupure de courant tout simplement, elle a pas internet, donc Anne-Marie m'a gentiment proposé de me venir en aide pour le chat et puis pour l'interview tout simplement, et puis c'est très interactif comme on fait avec Caroline. Voilà, et encore merci Anne-Marie, c'est vraiment juste super gentil quoi. Avec plaisir. Mais non, je suis dans les coulisses. Voilà. Toujours dans les coulisses, voilà, c'est ça, voilà. Et nous sommes avec Célia également, qui m'a proposé son aide. Merci Célia, coucou, ça va? Bonsoir, coucou à tous. Oui, ça va. Bienvenue, ça fait longtemps qu'on t'avait entendu sur la radio, alors par contre, toi, Oui, hein, c'est vrai. C'est vrai que ça ça fait faisait un petit plaisir. moment. Voilà. Et alors ce soir, notre invitée s'appelle Suzy de la chaîne YouTube Le Portail Zen. Bonsoir Suzy. Bonsoir. Tu vas bien? Ah oui, je suis un petit peu nerveuse. Ah mais non, il faut pas avec nous, tu sais qu'on est en famille entre nous là comme ça, on est bien, hein, faut pas croire, on est Ouais, toujours. C'est ce que je me dis, tu vois, oui. dans les interviews, on est autour d'une table, on est entre amis, on discute et puis voilà, tout va bien comme ça, c'est Ouais, j'ai parfait. aimé, j'ai tout de suite aimé ce que tu me dis, c'est qu'on a l'impression de tout être reliés les uns aux autres. Anne-Hélène, c'est Anne-Hélène qui m'a Oui, parlé de toi. Anne-Hélène Gramignano, c'est ça, hein, son nom de oui, famille. c'est ça, c'est elle Euh, qui nous a présenté, c'est ça. et puis, elle elle est près de l'Australie, je pense. Oui, elle est en Euh, Nouvelle-Calédonie, c'est ça. En Nouvelle-Calédonie, moi au Québec, toi Voilà, en France. c'est Et ça. puis, on Ah, parle le même langage, on a les mêmes, on a les mêmes intérêts, c'est beau à voir ce lien entre nous. oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et puis c'est beau la technologie, on est tous là, et on peut discuter, Oui, c'est bien ça. grâce à ça, exactement. Exactement, voilà, c'est ça. Alors donc, si vous voulez bien sûr nous poser des questions en direct, comme d'habitude, vous le pouvez via le chat. Alors Anne-Marie, à toi de jouer maintenant, c'est parti. Voilà, je te laisse Donc, présenter. vous pouvez nous rejoindre sur le chat de la radio en vous connectant sur le lien tlk.io/la radio du Lotus. Voilà, n'hésitez pas, hein, venez nombreuses, nombreux, et posez vos questions, et puis on y répondra. Ou vous avez le mail de la radio aussi, si vous voulez nous contacter. Le contact arobase laradiodulotus.fr, contact arobase laradiodulotus.fr, ou l'application pour smartphone. Vous avez l'application La Radio du Lotus, et puis vous avez un petit onglet en dessous qui s'appelle Contact, tout simplement, et vous pouvez nous écrire aussi. Je pense qu'il y a pas mal de chemins qui mènent au Lotus, là, quand même, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Et vous pouvez retrouver tous les podcasts, parce que je sais que toi, Anne-Marie, t'aimes bien écouter les podcasts, tu m'avais dit, donc voilà, il y a tous les podcasts qu'on peut retrouver sur Deezer, sur Spotify, sur Google, enfin toutes les plateformes, quoi. Vous avez juste à écrire La Radio du Lotus, Regard ésotérique, et vous tombez sur toutes les émissions. Il y en a beaucoup, 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 hein. Il y a des heures d'écoute, alors là, bon courage, ça c'est sûr. Oui, Voilà. c'est bien de pouvoir réécouter aussi parfois certaines émissions parce que on n'a pas forcément tout le contenu pendant qu'on parle ou qu'on échange sur le chat. Donc c'est bien parfois de pouvoir réécouter pour Oui, c'est bien se... vrai. Mhm. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien aussi réécouter. Même les anciennes émissions, je me dis, tiens, c'est bien, on avait parlé de ça. Parfois, j'oublie un peu, puis je reviens dessus, voilà. Voilà. Moi, j'adore les podcasts, À toi aussi? vraiment. Ah, c'est bien ça. Je les écoute dans la voiture quand D'accord. j'ai un long trajet à faire. Et je dois mentionner que tu m'as rappelé l'importance de ça, Michael, parce que c'est un peu de travail pour moi de faire les entrevues puis ensuite mettre ça en podcast. Mais
en même temps, pour des personnes qui sont non-voyantes ou autres, c'est hyper intéressant et important pour elles. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On me le dit souvent, tu sais, en plus, Suzy, hein, j'écoute les podcasts en Ouais. voiture. J'ai un ami, il y a pas longtemps, il me dit, tiens, j'écoute dans le train, je m'ennuie, j'écoute les podcasts. Bah, c'est bien, tant mieux. Ouais. Tu peux t'ennuyer longtemps, comme ça tu nous écoutes. C'est parfait, tout va bien. Voilà. Alors, Suzy, tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Bon, il y a peut-être beaucoup qui connaissent le portail Zen, mais justement, Mhm. Suzy, en tant que personne, qui tu En es, tant que personne. d'où est-ce que tu viens, ton parcours, Ouais. et puis comme ça, on aura plein de questions au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Alors, eh bien, moi, je fais les entrevues du portail Zen depuis 2015. J'avais déjà commencé à faire quelques entrevues avec un ami français qui est venu s'établir au Québec. Et puis, ça s'est transformé tranquillement. Puis, je suis partie à faire des entrevues seule. Mais moi, j'ai été inspirée de Lilou Massé parce que Ah oui, Lilou a Lilou. commencé, mais à la base aussi Oprah, parce que c'est Oprah qui a influencé beaucoup de, d'intervieweuses, de podcasteuses, puis que je connais. Ah, j'aime bien Donc, Lilou Massé, c'est vrai, j'aime bien ce qu'elle fait. Hmm. ouais. Et puis, ben, Lilou, moi, j'adorais tout ce qui était développement personnel et changer sa pensée. Et c'est vraiment, moi, je le dis souvent, c'est grâce à elle si j'ai quitté un emploi qui était vraiment rémunérateur, qui était stable et sécure pour ouvrir mon propre studio. Donc, j'ai fait les deux en même temps. Moi, je fais beaucoup souvent les deux choses en même temps. Je suis ascendant Gémeaux. D'accord. Ah, t'es Donc, ascendant G. Bah oui, ça s'explique forcément, quoi, c'est ça. Hmm. alors j'ai débuté en 2000, j'ai ouvert mon propre studio après avoir fait le défi des 100 jours. Puis en même temps, ben, je faisais des entrevues tranquillement, pas vite. Et, pourquoi je fais les entrevues, c'est parce que Anne-Hélène me l'a demandé ça. Et c'est vraiment parce que j'ai l'opportunité d'avoir des gens qui ont un cheminement, qui ont un cheminement personnel vers le mieux-être. Et c'est ça que j'aime parce que ça reflète un peu ce que moi je recherche. Oui. Et c'est pas, Hmm, hmm. c'est ça, je sais pas pour vous, mais autour de nous, c'est pas tout le monde qui sont en développement personnel, Ah non, c'est qui pas se tout le posent monde. des questions. Mais il y en a de plus en plus, tu sais, j'ai l'impression, tu vois, des gens comme ça qui se posent des questions. Ouais, Hmm, hmm. parce Mais oui. que, ouais, ou ils en parlent pas nécessairement, mais je sais Peut-être, que, parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on, de ce qu'on va penser, et puis voilà, parfois, tu sais, entre collègues ou entre amis, c'est peut-être pas évident, quoi, que c'est de plus en plus quand même, parce que ouais, il y a beaucoup de livres. Avant, regarde, il y a une vingtaine d'années, quand elle est une vingtaine d'années dans un magasin, t'avais pas beaucoup de livres dans ce domaine, spiritualité, exact. développement personnel. Maintenant, il y a que ça. Enfin, je veux dire, c'est des rayons entiers, quoi, tu vois. Et Donc je me dis voilà, que c'est que ça ouais, intéresse du monde. Après, il y a à boire et à manger. Bon, ça, c'est sûr. Il faut en prendre et en laisser. Mais quand même, il y en a, quoi. C'est déjà ça. ouais. Mais Ben, quand tu étais petite, alors comment ça se passait? ouais. Excuse-moi, parce que moi j'aime bien remonter vraiment. Ah oui, oui, oui. Attends, Ouais. à ton Ah. enfance, quoi. Comment ça t'es né où à Alors, Montréal déjà? Comment ça se moi, passait? je suis née à Montréal, de parents catholiques. D'accord. C'était vraiment la religion catholique. Alors, moi, j'ai 55 ans. Donc, là, je te parle de ça, là, ça fait dans les années 70. On me demandait d'aller à la messe à l'église à tous les dimanches. Et moi, mes premiers souvenirs importants, c'est toujours le besoin d'une connexion à plus grand que moi. Tu sais, j'allais à l'église, puis c'est comme si j'avais une intuition de certaines choses. Par exemple, quand je voyais le prêtre parler de Jésus, ben je comprenais pas pourquoi à l'église, c'était comme si nous, on était constamment dans le péché. Je comprenais pas ça. Puis je voulais être comme Jésus. J'ai dit, ben pourquoi moi, je pourrais pas faire des miracles comme lui? C'est très jeune, j'étais comme ça. Je me rappelle d'être très jeune, de voir mon père qui aimait pas son travail. Et j'avais 8 ou 9 ans, puis je me rappelle de me dire, ben moi,
je vais changer la roue. Puis je comprends même Ah, pas tu t'es dit pourquoi. ça? Ah oui, en plus, Mais tu vois, c'est... déjà, je Oui, savais oui. ça profondément, mais je ne Mhm. comprenais pas pourquoi. Puis je me disais, moi, je vais aimer ce que j'aime plus tard. Je vais aimer faire ce que j'aime. Tu sais, je vais aimer mon travail. Oui, je vais aimer ce que j'aime. Mais c'est ça. Donc, très tôt, j'étais attirée vers quelque chose de plus grand que soi. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était quand même assez ouverte dans ce domaine-là. D'accord, oui, j'allais te le Et demander pour tes parents, parce que voilà, c'est ouais, important, parce que si t'as des parents qui comprennent pas, qui disent «Ah, t'es folle, ma fille, qu'est-ce qui se passe, ça va pas» ou quoi, tu vois, c'est pas facile non plus, quoi. Donc, je pense qu'avec ma sensibilité, j'aurais pas pu hmm. persévérer si j'avais pas eu une- quelqu'un d'ouvert dans mon entourage. Ouais. Alors, ma mère était très ouverte et je me rappelle, elle se faisait les cartes, les tarots. Puis ma Ah grand-mère, oui, elle lisait dans le thé. d'accord. Ah oui, Donc, il déjà, y avait tu baignais dans la marmite, dans quoi. dans l'intuitif. Oui, c'est ça. Ouais, Hmm. c'est ça. Et puis, je me rappelle me faire souvent les tarots. À partir de 14 ans, ma mère m'avait donné mon jeu de tarot. Puis, je commençais à faire les tarots. Donc, Oui, mais alors attends, parce que quand t'es ado à 14 ans, tes copines te disaient mm, pas ramène ton jeu de cartes surtout hein, quand tu viens, hein, surtout, allez, on vient non, manger, mais parce que pas. souvent c'est comme ça, tu sais, je sais pas, toi Oui. Anne-Marie, si tu connais des gens, c'était ça, ramène ton... Caroline, c'était ça toujours, ses copines, ramène ton jeu de cartes, hein, surtout, hein, voilà quoi. Non, 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 surtout ça pas. va. Non, bon, bah ça va. Donc toi, Suzy non plus, ça va, alors d'accord, d'accord. Non, non, j'étais pas à ce point-là. C'est plus tard, ça. Oui, plus tard. Et puis là, avec le cheminement, bon, ma mère a commencé à faire des formations pour devenir un channel, un canal. Tu sais, à cette époque-là, c'était de canaliser des êtres de lumière à l'intérieur de soi. Et ben, Oui, j'ai voulu faire la même chose. Tu sais, j'avais quoi? d'accord. J'étais dans la vingtaine à peu près. Ah oui, oui, d'accord. Mais on parlait Et déjà de ça, puis, canaliser les êtres de lumière, c'est marrant ça. Parce que tu ouais, sais, ces appellations-là, je me suis dit, mais ça date de quoi? Il y a une vingtaine d'années, ou je sais pas, mais ouais. ouais, c'est ça. Si on parle, ouais, c'est au moins 30 là, 30 ans, là. Oh oui, Au moins d'accord, d'accord. 30, 35 ans à peu près. Donc tu voulais, oui, tu voulais faire ça, quoi. Je voulais faire ça. Mais je sentais, parce qu'on m'avait dit, quand tu n'es pas prête, tu n'attires pas les bonnes entités, puis tu sais pas comment te protéger. Et je le sentais, ça. Je sentais que j'avais une crainte et je n'étais pas prête à avoir ces énergies-là en dedans de moi. Ah Par d'accord. contre, il est arrivé un événement avec ma mère où on fait un exercice, une en face de l'autre. Et là, cet exercice-là, on avait une musique de cours d'eau, là, de ruisseau derrière. Donc, ça prenait une musique d'eau. Et on avait une prière qui disait: Je suis lumière, la lumière est en moi, la lumière passe à travers moi, la lumière m'entoure, la lumière me protège. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. On répétait ça. Comme un Donc, mantra. comme un mantra. Alors, moi, j'étais en position d'accueil et ma mère faisait cette phrase-là, cette phrase-là. Et à un moment donné, j'ai senti que je sortais de mon corps. Et c'est là j'ai toujours resté avec des questions parce que j'ai pas vraiment sorti complètement de mon corps. C'est comme si je me sentais dans mon corps, mais qu'une partie de moi sortait. Comme ma conscience ou je sais pas comment l'expliquer. Alors, je suis montée dans les airs. Ben, c'est comme si j'entends autour de... C'est comme si j'étais élevée. Et là, senti plein de personnes ou d'êtres ou je ne sais pas si c'était des guides, des anges. J'ai entendu on t'aime, on t'aime, on t'aime. Et je sentais un amour inconditionnel incroyable. Mon cœur allait exploser. D'accord. Ouais, du Et je bien-être, me suis vraiment, quoi. mis, D'accord. oui, c'est Hum, ça, hum, mais hum. je me suis mis à pleurer tellement parce que je sentais que je n'avais pas reçu cet amour inconditionnel-là de ma mère. C'était comme si une partie de moi devenait consciente de la différence entre l'amour humain et l'amour inconditionnel qui est Oui, oui, je comprends. au-dessus de nous. D'accord. Oui, oui. Et
Et ça m'a marqué. Et là, je suis revenue dans mon corps. Je ne dis rien à ma mère. J'ai rien dit encore. Il y a même une partie de moi qui lui en veut. Mais ça, c'est, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, là, j'en veux pas, là, je comprends pourquoi, mais c'était tellement intense que je comprenais pas pourquoi j'avais pas reçu cet amour-là. Mais je lui dis pas, parce que je veux pas lui faire de la peine, mais sans que je lui dise quoi que ce soit, ma mère me dit: «Ah mon Dieu, Suzy, je ne sais pas où tu étais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout autour de toi, tu avais une grande lumière.» Alors, elle est venue me confirmer qu'il y avait quelque chose d'au-delà qui s'est passé dans cet événement-là. Et ça m'a dit qu'on n'est pas seul. Ça me dit qu'on est toujours accompagné, qu'on est aimé. On est aimé. Oui, oui, c'est ça. On ressent un amour inconditionnel, quoi. Tu sens oui, voilà, que tu es aimé, par, Toujours. je sais pas, parce que bon, beaucoup de On gens ne sait pas disent par. la source, l'univers, enfin, peu importe, c'est la même chose de toute Ouais, façon. Mais voilà, tu c'est sens ça. cet amour, d'accord. C'est Mhm. ça. Alors, je Donc, sais pas si, excuse-moi, Suzy, si tu es ouais, d'accord, hein, comme c'est une discussion, si Anne-Marie, tu as envie aussi de commenter, ou Célia, parce que c'est bien de discuter comme ça, tous ensemble, si vous avez des questions, parce que ce qu'elle ouais, dit, Suzy, par rapport à... Suzy, tu as bien dit, hein, quand on n'est pas prête, on n'attire pas forcément des bonnes choses, c'est ça, hein, tu ouais, disais. ouais, Et qu'est-ce que t'en penses, ouais. Anne-Marie, tiens, justement, toi? Bon, ça tout dépend si on n'est pas prêt et qu'on tente, peut-être. Oui. Euh, il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas prêtes et il ne se passe rien tout simplement. Hein, Ah oui. Suzy, Ouais. vous pensez que c'est plutôt des personnes qui ne sont pas prêtes et qui tentent des techniques ou des méthodes pour se connecter. Ouais. C'est bien ça, j'ai compris. Ben, c'est qu'il y a toutes sortes de techniques, en effet, pour se connecter, mais il faut avoir un bon ressenti pour faire la différence entre une bonne entité et une mauvaise entité parce que c'est énorme tout ce qui tourne autour de nous. Il faut être guidé terrestrement, je pense. Oui, oui, vraiment. Il y a beaucoup Puis de j'étais pas personnes rendue qui, là. ouais, Mm. qui essayent, hein. Enfin, Ah oui, ça m'étonne pas du tout, ça, hein, c'est sûr. c'est- Et souvent, parce que moi, j'ai toujours eu des amis médiums autour de moi. Puis ce que je vois, ce que je comprends des médiums qui sont habitués à contacter des guides ou des êtres, ils le disent, ils sont accompagnés de leur propre guide, de leur ange gardien, ils font des prières, tu sais, ils font toutes sortes de, de, de- de méthodes là, pour ne pas être envahi par ça. Mais je pense qu'avec les années, je me rends compte que c'est aussi un lien avec ton taux vibratoire, avec où tu en es dans ton cheminement par rapport à l'amour de toi, puis le pardon, puis toutes les vieilles blessures qui traînent encore, ça change ton taux vibratoire. D'accord. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, Célia aussi, si tu as des choses à dire, mais c'est bien comme ça, tout le monde participe, c'est génial. Tu vois, Suzy, je t'avais dit, c'est interactif, hein, c'est très bien ça, comme ça. Oui, je vous laisse. Hey, dites-moi là si je parle Non, non, pas du tout. Mais non, mais t'es là pour ça en même temps, hein, tu sais. Heureusement, quoi. Voilà. Donc oui, tu disais que tu as ressenti cet amour inconditionnel. Voilà, t'en étais là, Oui, que tu l'as ressenti, que tu savais pas que ça existait, et vraiment que c'était oui, très puissant, quoi. oui. J'ai essayé de refaire l'exercice, mais ça c'est plus arrivé par la suite. Ah, c'est ça, c'est parce que peut-être que quand on essaye et quand on attend quelque chose, ça n'arrive pas Mm. forcément. C'est peut-être la surprise, justement, quand on s'y attend pas. C'est là que c'est beau, justement. Peut-être que c'est ça, hein. C'était spontané. C'était Oui, spontané, voilà. exact. Je sais pas, parfois en TCI, je crois que c'est comme ça, d'après ce que j'avais entendu aussi, que En ça peut être TCI? spontané. Oui, Anne-Marie, c'est ça, non? TCI. Oui, là, tu sais, la transcommunication instrumentale, enregistrer les entités Ah avec oui, je l'ai les... fait. J'ai Tu fait des entrevues avec Jean-Jacques Charbonnier, puis j'ai fait Ah oui, la TCI au moins 3 fois, je pense. d'accord. Oui, j'ai même fait une entrevue chez lui. Ah bah c'est C'est bien ça. mon amie D'accord. Catherine Martin qui m'a mis en lien là, avec lui. Oui, Puis quand je suis allée la visiter en France, ben il a accepté que j'aille faire l'entrevue chez lui. d'accord. Alors je me sens très privilégiée, mais Ah bah c'est bien. c'était extraordinaire, Ah, ça devait être bien, ça, c'est vrai, ça devait être... expérience-là. Ah oui, oui, Mhm, j'imagine. mhm. Hmm.
c'est en vrai. effet. Je le D'accord. recommande si vous êtes Ah capable. bah Jean-Jacques Charbonnier, oui. Toi, Anne-Marie, tu le connais, non, je crois. Pas du tout, pas Ah du non, tout. ah pardon, je croyais que tu le Je- connais, je sais pas pourquoi. En fait, je crois que Non, non, comme tu non, connais plein de monde, je me suis dit c'est Anne-Marie vrai, le connaît, c'est pour c'est ça. vrai, mais, enfin, je le D- connais, voilà, parce que Hmm. célèbre, mais pas personnellement, non. D'accord, d'accord, d'accord. Par contre, je ne savais pas qu'il faisait de la transcommunication à ce Expérience. point-là. Ouais. Je ne savais pas du tout. Ah oui. Je crois Euh, que oui, ouverte. il s'est mis à la transcommunication. Je sais pas s'il y a si longtemps que ça. Suzy, ça fait combien de temps? Ça fait. Non, mais Je sais Charbonnier, le docteur Oui. Charbonnier, fait de la TCH, pas de la Ah, de la TCI. C'est pas TCH, la oui. même chose. Ah, N- peut-être que je Non, il fait confonds de la les deux. TCH, ça c'est sûr. De la La TCI, je ne sais pas. transcommunication hypnotique. Oui, c'est ça. Alors que la TCI, c'est la transcommunication instrumentale et qui est Parce que Oui. ça se peut. Je sais pas si c'est possible qu'il ait appelé la TCI en premier puis qu'il ait changé de nom. Non, 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 Non? c'est pas du tout le même. C'est OK. pas du tout la même méthode. C'est OK. voilà. Mais en tout cas, t'as eu cette expérience avec lui, Suzy. Voilà, donc Oui, c'était oui, bien. oui, oui. D'accord. Oui, Voilà. oui. Oui, je te laisse continuer, hein, donc voilà. Après, s'il y a des questions sur le Donc, chat, n'hésitez pas, bien sûr. Voilà. ouais. Oui. Alors, ben c'est ça. Donc, au niveau du cheminement, ben c'est des expériences qui marquent, tu sais, que c'est, tu sais, que c'est pas tout le monde qui a des visions ou des choses comme ça dans leur vie. Euh, et c'est comme si j'ai une recherche de ça constamment. Puis plus j'avance, plus je développe ces capacités-là qui étaient là, mais on ne sait pas toujours que c'est ça qu'on a. On ne sait pas que c'est des visions, on ne sait pas qu'on voit une personne décédée, ou on ne sait pas. Des fois, c'est des flashs, des fois, c'est. Mais j'ai toujours baigné là-dedans. D'accord. Oui, oui, c'est ça. C'était tout ça. C'est ton univers, quoi. Pour toi, Oui, c'est normal. D'accord. oui, Ok. exact. Et puis, D'accord. ensuite de ça, eh bien, ben, j'ai eu différents contacts avec, par exemple, il y avait un homme que j'allais voir en conférence qui parlait, qui avait été, que les extraterrestres, dès qu'il était au berceau, lui donnaient des enseignements. Donc, ouais, et cette personne-là faisait des rencontres dans le fond d'un restaurant. C'était assez privé, il n'aimait pas trop que c'était quelqu'un de très humble et parfois, je pense qu'il ne voulait pas tellement que ça soit trop public, mais c'était hyper intéressant parce qu'il m'a appris à aller travailler avec mes rêves, faire des choses dans mes rêves D'accord. Ah, ça devait être pour vraiment reprendre intéressant, la ça, oui. confiance en Hmm. soi. Oui, oui, D'accord. parce qu'on a ce Oui. pouvoir-là. Oui, c'est vrai. Bah, on a tellement de pouvoir qu'on connaît même pas nous-mêmes, tu sais. C'est vrai, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on Ouais. sait pas encore. Non, Hmm, qu'on a. hmm. C'est ça. C'est sûr. Donc, c'est ça. Puis, j'ai toujours recherché, bon, avec le temps, on veut avoir l'âme sœur avec nous, on veut avoir, puis à un moment donné, mais on souhaite, puis ça, je pense que c'est quelque chose que je dirais de faire attention à ce qu'on souhaite dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui souhaitent l'âme sœur ou l'être, l'homme spirituel dans leur vie. Et parfois, ça peut être, si on souhaite, mais on peut avoir quelqu'un qui se dit spirituel, mais ça peut être très nocif. Ah Alors, oui. Ah ça, par contre, tu peux développer. C'est intéressant si tu veux bien. ouais, parce que j'ai demandé, 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 et un jour, j'ai rencontré un homme qui était très spirituel. Il m'a amené dans une forme d'enseignement qui s'appelait I Am. Tu sais, c'était tiré de la vie des maîtres. Et tu vois, quand tu commences à entrer dans quelque chose, il y a des croyances qui embarquent là-dedans et même des lavages de cerveau parce que cet organisme-là, ce groupe-là on l'a retrouvé après, j'ai retrouvé que était listé comme une secte. D'accord. Donc, pour avoir, tu sais,
pour être plus spirituel, en allant dans ce groupe-là, on disait, l'objectif, c'était d'ascensionner. Ah oui, alors ça, par contre, Ouais. ça, c'est un mot à la mode. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Je te dis franchement, j'ai jamais Ascensionner, compris. oui, Non. c'est ça. C'est un mot à la mode, t'as raison. Et c'était à la mode à cette époque-là. Et là, tu vois, ça m'a fait comprendre tellement de choses de la spiritualité quand j'étais là-dedans parce que quand tu es dans des croyances, ça change toute ta perception du monde autour de toi, ça change ce que tu manges, ça change euh, ton jugement des autres parce que tu crois détenir la vérité. Donc, quand tu es dans un groupe comme ça, il faut toujours faire attention à ça. D'ailleurs, mon ami Jean-Paul Michon, qui est astrologue, il dit qu'en 2024, on va vouloir vraiment mettre les sectes à jour. On ne voudra plus se faire être endoctriné. Donc, ça s'en vient, ça, dans nos vies. Mais à cette époque-là, je te parle de ça, c'est presque Oui, 30 ans, là. d'accord. Euh, Mais tu penses c'est, pas que c'est- c'est l'inverse maintenant? Enfin, excuse-moi, moi j'ai cette impression ouais. que on veut tout démystifier, soi-disant, et puis finalement, tout est une secte. Ça veut dire que si tu vas dans une spiritualité, t'as Ouais. la... Ah mince, comment ça s'appelle? La Vilude. Mivilude, là. Ouais, c'est ça, Anne-Marie, ouais. Qui va te tomber dessus. Voilà, il y a des gens qui font des choses bien, tu vois, par exemple, et pourtant qui Ouais. sont ennuyés parce que ça correspond pas avec le dogme de l'État et autres, tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être Ouais. concernant... se soigner naturellement, ça peut être, je sais pas, la nourriture, des choses comme ça, enfin, tu vois. Et Puis, même les Rosicruciens, bah, tu connais la Rose-Croix, bah, ouais. ils ont été à un Ouais, moment catalogués, alors que pas du tout, j'ai quoi. fait une Mais... entrevue. Ma première entrevue, là, Oui, c'était avec le grand directeur des c'est Rose-Croix. Serge Girard, c'est ça que t'as eu? Je pense que c'est ça. Ah oui, oui, Mais moi j'étais il est bien. Moi je l'aime bien en tout cas. mais j'étais tellement nerveuse. C'est vrai? Ah ouais, Mais non, mais il connaît son sujet à fond, mais vraiment à fond. Bah, tu me diras en c'est même ça, temps, c'est c'est le pour maître de ça la que je suis Rose-Croix. Oui, nerveuse. oui, oui, je Mais comprends. écoute, ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, on s'en va vers la plus grande authenticité possible. Oui, 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 c'est ça, c'est vrai. Et Oui, oui, je suis c'est d'accord. vers ce quoi on doit tendre. Hum, Donc, hum, hum, hum. tu sais, de se défaire des croyances, de se défaire des concepts, de se défaire de... Puis on en a tellement, on en a tellement accumulé. Tu sais, on est encore dans nous, je ne sais pas pour vous en France, mais au Québec, en lien avec la religion catholique, on a encore tellement de croyances puis de culpabilité pour Oui, plein c'est de ça, choses. c'est vrai. Excuse-moi juste 2 secondes, c'est Serge Toussaint, je me suis parce que Serge Girard c'est un Ah, médium, c'est donc exactement, excuse-moi. Voilà, non, exactement, parce c'est que ça. mais non, mais Serge Girard c'est un très bon médium et Serge Toussaint, voilà, le maître de la Rose-Croix. Oui, Et il est exact. très bien. Enfin voilà, excuse-moi, Serge parce que je voulais juste Girard, c'est un rectifier. Québécois? Oui, c'est exactement, c'est ça. Tu OK, connais? oui, je l'ai vu. Oui, 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 il Ah, c'est était. bien ça, Je c'est très l'ai eu bien en ça. entrevue aussi. Tu sais qu'il y Ouais, en a ouais. très peu des gens qui... Bah, en tout cas, en France, tu parles de Serge Girard, les gens, oh non, non, connaît pas. Même si c'est les médiums, ils connaissent pas Serge Girard. Alors, même les spirites, ils Ouais, connaissent limite, c'est pas... alors que c'est très bien ce qu'il écrit, ce qu'il explique. ouais. Moi, j'adore, enfin, je suis à fond avec Serge Girard, franchement, j'adore, quoi. Wow. Donc, Ah, je l'ai voilà. vu une fois en entrevue, Ah quelqu'un oui. Ah bah t'as eu de la très chance, humble, hein. très Parce que sincère. et même ces bouquins, ils sont hyper bien expliqués, bien écrits. Enfin voilà, bon c'est, Oui, j'adore, je exactement. suis fan. Donc allez-y, lisez les livres de Serge Girard, les amis. Voilà, c'est très bien. Oui, Oui, donc oui. voilà, oui, tu parlais des sectes. Peut-être que ça va être au grand jour certaines choses en 2024, tu disais, hein, c'est ça. Je pense que oui, tu sais, c'est parce que ça reste des croyances. Juste pour résumer, dans le fond, je suis allée dans cette secte-là, cet organisme-là, et dans ça, pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir être plus haut, plus lumineux, pour X raisons, pour être comme les maîtres, mais il fallait ne pas porter, pour les femmes, c'était ne pas porter de pantalon, ça, j'ai jamais compris. Euh, Ne pas manger de la viande, ne pas manger des oignons ou de l'ail, ne pas boire d'alcool, ne pas avoir de sexualité, euh, de faire des décrets, c'est comme des prières. Donc, quand je suis sortie de ça, après 4 ans, ben, j'ai réalisé à quel point mon cerveau avait C'est été ça. C'est lavé. ce que j'allais te dire, le lavage de cerveau, t'as dû le ressentir après, c'est ça, quoi.
Mm. C'était fou parce que Oui, chaque je fois que je comprends. mangeais de la viande, je me sentais coupable. Chaque fois que je prenais de l'alcool, je me sentais coupable. Chaque fois que j'avais une sexualité, tu vois, c'est ça. Donc, ça m'a comme fait réaliser à quel point les croyances, c'est très, très fort. Et il faut sortir absolument de ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ça. Mais après, il faut aussi faire la part des choses. Parce que, tu sais, un Oui. jour, peut-être Suzy, on va te dire, oh, la radio du Lotus, c'est une secte, attention, hein, le portail zen, on sait jamais, tu sais que, Pourquoi? voilà, quoi, on invite des gens un petit Pourquoi? peu, qui sortent de l'ordinaire, quoi, tu vois. Bon, Oui. mais Mais ça c'est... reste encore des croyances. Oui, bah oui, bien sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Mm. Anne-Marie, si tu as des questions, ou Célia, ou sur le chat, allez-y, n'hésitez pas, hein, parce que moi j'en ai plein, donc voilà, je suis Le chat est un petit peu timide pour le moment. Je pense que d'accord. c'est Ah, à mais c'est parce que c'est l'horaire. 20 heures. Ouais, c'est ça, d'habitude c'est 21 heures et les gens, ils savent. Oui, bah oui, forcément. Mais comme avec les Oui, il n'y a horaires personne. de Montréal, forcément que, bah oui, ouais, c'est ça, quoi. C'est comme quand on fait les émissions avec Anne-Hélène, ça va, mais il faut que les gens s'habituent, quoi, c'est pour ça. Voilà. Mhm. Mais bon. Donc après cette expérience malencontreuse, disons, même si ça t'a appris quelque chose quand même, parce que rien n'est au Oui, hasard, quoi, on apprend toujours. oui. Et Mhm. qu'est-ce qui s'est passé alors après? Tu as vu la spiritualité d'un autre œil, j'imagine, sous un autre angle. Ben, à ce moment-là, je me suis détachée de la spiritualité. Ah C'est oui, t'as fait comme vraiment une si allergie, quoi. une allergie. C'est comme si D'accord. j'avais été déçue. Puis c'est parce que tout est équilibre dans la vie. Alors, c'est comme deux plateaux de balance. Si tu vas très, très haut ou très, très bas, la vie te va te ramener d'un autre côté. Alors, là, j'ai complètement décroché de ça jusqu'à temps que je sois malade. Alors là, c'est là. Donc, là, j'ai eu la maladie d'Hodgkins et à ce moment-là, à un moment donné, j'ai fait comme un genre d'expérience de mort imminente. J'étais surmédicamentée et là, il y a une journée où j'étais dans mon lit et je sentais que j'allais sortir de mon corps. Puis là, je me suis comme enfoncée, enfoncée, enfoncée. Et j'ai eu très, très peur parce que ça me disait, tu vas mourir. Et il y a une partie de moi qui voulait pas. Puis je me demande jusqu'à quel point j'aurais dû laisser aller parce que peut-être que j'aurais, je sais pas, eu une expérience d'éveil. Je sais pas qu'est-ce qui se serait passé, mais ce que ça me disait, c'est raccroche-toi à ton mental. Puis je me suis mis à compter. Puis je suis revenue dans mon corps. Et à ce moment-là, j'étais dans un amour inconditionnel pendant une semaine et avec plein de visions. Fait que j'ai eu des visions comme, par exemple, il y a eu en 2001, quand les tours se sont effondrées aux États-Unis. Oui, oui. J'ai eu un rêve juste avant où je voyais plein d'âmes partir, mais ils étaient comme Ah en oui. forme d'avion. Ah, en plus, en forme Ah oui, d'accord, c'était vraiment très parlant finalement, parce que quand tu vois après Ouais, ce qui s'est passé. exact. Hmm. Alors, j'avais plein de visions comme ça, des visions de mémoire de vie antérieure. Les personnes de la secte faisaient toute partie de ma vie antérieure. Puis ça m'a expliqué plein de choses. Donc là, je me suis comme un peu plus réouvert. Mais tu sais, j'ai toujours été un petit peu, c'est ça, entre les deux. Puis à un moment donné, ben, avec le temps, ben, c'est ça. Je suis revenue à, comment je pourrais dire? Ce qui m'a marqué le plus, c'est ça, j'ai commencé à faire les entrevues. Et là, j'ai rencontré, je ne sais pas si tu connais Danielle Gauthier. C'est une médium au Québec. Elle a déjà, Lilou l'a eu en Tu entrevue. connais, toi, Anne-Marie? Pas du tout. Ouais. Hmm. Elle, c'est une ancienne professeure d'école Attends, comment tu et dis qu'elle s'appelle? Excuse-moi. Danielle Gauthier. Non, non, ça me dit rien. Non, d'accord, c'est une ancienne prof Euh, alors. Ok. une ancienne professeure d'école et elle a eu sa médiumnité qui est arrivée à un moment donné. Elle a eu la tête qui rentrait dans une vitre, là, je ne sais plus comme. Je ne vais pas donner de détails là, qui ne sont pas agréables. Mais et Daniel, ben, c'est ça, c'est quelqu'un que je voulais avoir en entrevue. Alors là, je la rencontre dans un salon ésotérique et je lui demande, elle me dit, oui, mais moi, je fais des échanges, donc je vais te faire un soin.
parce qu'elle fait des messages dans un livre là, avec la guidance de ses anges, de ses guides. Puis elle m'écrit, mais là, elle arrête d'écrire, puis elle me dit: Ah, Suzy, il faut absolument que je te voie en personne. Elle dit: Si je te fais un soin ici, tu vas partir à crier. Tu vas commencer à crier. Là, je vais: Comment ça, crier? Comment ça? J'ai eu peur. Et elle me dit: Écoute, il faut absolument que je te voie. Alors, je te donne puis je te fais ça gratuitement. Je dis: Oh, d'accord. Mm. Alors, je suis allée la voir en soins et elle m'a, pour faire une histoire courte, elle m'a retiré du chakra de couronne une énergie de magie noire que j'ai accumulée d'une vie antérieure. Et je ne croyais pas, tu sais, c'est difficile de croire à tout ça, sauf quand physiquement dans ton corps, il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle disait que j'allais crier, parce qu'en effet, j'ai crié. Et ça, c'est juste pour donner un exemple que nos vies antérieures, on peut accumuler des choses de vie en vie. Et j'avais une côté de moi dépressif avant. Et je ne comprenais pas pourquoi, puis j'ai compris après. Noir, dépressif. Même si je faisais du travail sur moi avec Eckhart Tolle, avec le moment Ah oui, présent. tu faisais ça, le moment présent et tout. Oui, oui, d'accord. Oui, juste avant de la rencontrer. Fait que là, D'accord. je te parle de ça, c'est 2011-2012 Oui, à peu oui, près. d'accord. Et là, je la rencontre chez elle et elle se met à ma tête, mais c'était tellement fort à mon chakra couronne. Et là, elle me dit, là, il faut que tu respires. Je vais retirer ces énergies-là de magie noire. Et c'était exactement comme si j'avais des longs couteaux qui me sortaient de la tête. Vraiment, comme des longs couteaux. Ça faisait une espèce de tiraillement. C'était épouvantable. Puis Mais avant qu'elle te ensuite de dise ça, ça, excuse-moi, mais tu ouais, ressentais quoi? Tu ressentais rien de ça ou t'avais des choses en toi qui... j'avais jamais su T'avais que jamais... c'était ça, la D'accord, lourdeur ok. en dedans T'avais... de moi. Oui, oui, Je t'as sais jamais... que j'avais une lourdeur au Ah cœur. oui, Je tu le sais que ressentais, il y avait j'avais. un truc quand même, il y avait quelque chose, quoi. Ouais. D'accord. Oui, oui. Avant ce soin-là, j'étais plus lourde à mon énergie. J'étais moins lumineuse, j'étais moins joyeuse, j'étais moins. Donc, donc elle m'a retiré ça. Puis Oui. là, elle m'a expliqué. Et ça, c'est fou. Elle m'a expliqué que la personne avec qui j'étais dans la secte, c'est la même personne qui m'avait emmenée dans la noirceur. Et Et, oui, et, forcément, les et retrouvailles, un jour ou l'autre, bah voilà, c'est ça, quoi. voilà. Mm, mm. Et la personne dans cette vie-ci ne pouvait pas me faire subir ce qu'elle m'avait fait subir au niveau de la sexualité dans l'autre vie. Donc, dans cette vie-ci, ne pouvait pas me toucher physiquement. Et c'est ce qui est arrivé. On était dans une secte où on ne pouvait pas avoir de relations. De relations. Donc, D'accord. Bah c'est c'était bien l'une des tellement... seules sectes, hein, c'est rare par contre. C'est ça parce que les Ouais, gourous, ils aiment bien ça souvent, ouais, justement. C'est leur truc, quoi, mais bon, exactement, d'accord. Bon. exactement. Ouais. Donc, ça fait partie des choses qui m'ont marqué dans le sens que, au-delà, tu sais, je veux dire, on peut avoir un soin énergétique, on peut ressentir des choses, mais ça, c'était tellement marquant parce que après cette séance-là, j'étais libérée. J'étais libérée de quelque chose qui était très, très vieux, que on m'a dit. Ce qu'elle m'a dit, c'est que j'étais une personne lumineuse, mais parce que c'est comme quelqu'un qui jouait avec la magie noire, m'a emmenée dans la magie noire. Fait que c'est ce que je traînais avec moi. Fait que là, je suis comme redevenue. Alors, ça m'a comme montré que on a en nous, on a ça, ces énergies-là qu'on peut traîner. Si on ne sait Oui, pas c'est oui, quoi, ben c'est ça, oui. Mais toi, donc la toi, vie, pour elle toi, va. ça existe? Pour toi, ça existe Ça vraiment. existe. Parce que tu as Mais des gens qui voilà, disent non, non, ça n'existe pas, tout ça, c'est, tu parce qu'ils vois. n'ont pas eu d'expérience Oui, oui, là-dedans. oui, certainement, oui. C'est D'accord. ça. Ok. Puis après ça, ben c'est ça. C'est là que j'ai commencé. Puis je pense que après, quand c'est comme si le taux vibratoire il monte, veut pas, on est plus lumineux et puis on attire des meilleures choses dans notre vie. Alors c'est là après que je me suis mis à faire des entrevues, puis connaître Lilou. Puis j'ai même fait une entrevue avec Lilou. Mon Dieu, j'étais tellement contente, tellement nerveuse.
D'accord, et t'avais envie de créer ça après, ce média, ou alors t'as fait des entrevues avant avec d'autres Ouais, personnes, comme Lilou justement, ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ouais. tiens, allez, je crée mon petit média au départ parce que tout grandit, Euh, c'est comme Lotus ou comme n'importe quel média, et ouais. puis le portail Zen, comment ça s'est passé dans ta tête, quoi? Qu'est-ce qui y a eu le En déclic? fait, c'est l'idée de mon conjoint. C'est que je faisais une web TV qui s'appelait Les Bontés divines et ça ne fonctionnait plus aussi bien. Et mon conjoint a dit, on va te créer ta propre web TV parce que je travaillais avec d'autres personnes et ça ne fonctionnait pas non plus. Alors, c'est lui qui a, du jour au lendemain, il a créé le portail Zen avec l'intro et tout ça. Puis moi, ben, j'ai continué avec le portail Zen D'accord, à faire des entrevues. oui. Et ben, c'est devenu des entrevues principalement avec des gens de la France, Mais oui, tu sais quoi, c'est marrant, avec le j'allais te temps. le dire. En plus, quand j'ai vu Ouais. sur la chaîne, c'est des gens de France. Et tu vas pas me dire qu'au Canada, au Québec, au Montréal, il n'y a pas des gens spirituels. Il y en a plein en plus. Je me dis, Il y même ça en se a trouve, il y en a plein. plus qu'en France. Enfin, j'ai Ouais. l'impression après. Mais bon, voilà. Mais non, c'est ça. Ben, comme je te disais, c'est un petit monde au Québec. Tout le monde Mais se oui, je connaît. comprends. Bah, ici Un aussi, petit quasiment, tu monde. sais, c'est un petit monde, hein. Ouais, Oui, ouais. oui. Tout le monde se Mais connaît, plus ou moins. je sais pas, je trouve que mon lien avec les gens en France, je me sens toujours comme, c'est pas parce que j'en ai pas au Québec, mais je trouve que j'ai plus de reconnaissance quand je fais une entrevue avec quelqu'un de la France. Mais t'es déjà Je sais venu pas. ici en Oui, je suis allée France? en France. Ah Oui, 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 d'accord. exact. Oui. Ah ouais, c'est bien. Donc, je trouve que j'ai je sais pas si c'est parce que je choisis les personnes par intuition, mais je trouve toujours qu'il y a un beau lien entre la personne, l'entrevue et moi. On me dit toujours que je suis donc sympathique, que je suis ouverte, euh, donc pour moi, c'est une reconnaissance. Alors que je Oui, sais oui, pas si c'est je parce comprends. que on est, je sais pas, je sens que quand j'ai une belle reconnaissance, puis un beau lien, Oui, oui, oui. et Mais alors puis, c'est intéressant ça. Mais alors comment tu as fait au départ? Parce que ok, bon, on interviewe des gens et tout, mais il y a aussi le ouais. côté technique, le côté logistique et tout. Alors comment tu as fait? Tu as appris, tu t'es dit bon alors là, parce que déjà l'informatique et tout, côté technique, côté replay, côté tout ce Ouais. que tu veux, comment tu as fait? Tu as été Je formé ou dois tu as dire appris? que j'ai une aptitude à tout ce qui est technologique. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui avait une habileté à faire des montages audio, faire des montages de musique Ah mais pour c'est mes bien, cours. je vais t'embaucher alors, Ouais. d'accord. Ouais. C'est pas Alors, mal ça. j'apprends vite. Ah bah, si tu veux me faire Ouais. un jingle ou deux, il n'y a pas de problème, hein, tu sais. Ah ah. Ah bah oui, d'accord. Alors, Bon, j'apprends vite. Et puis, mon conjoint, ben, il a déjà eu une compagnie en informatique. Donc, pour ah lui, c'est oui, il facile connaît lui. de créer un site Internet, de créer. Puis D'accord. là, il m'apprend. Puis j'ai appris à travailler avec des logiciels de montage vidéo. Et là, tranquillement, pas vite. Je pense que j'ai commencé à faire des entrevues avec plus de français, un peu plus avec mon amie Catherine Martin. Et après ça, lors de la pandémie, j'ai eu un contact avec l'attachée de presse qui est Martine, attends, j'ai un blanc sur son nom de famille parce que je suis nerveuse. Martine Seigneur. Ah, t'inquiète pas, Donc, on est à côté de toi là, on est tous ensemble, il n'y a pas de souci, on donc est avec toi. super personne qui m'a mis Oui. en lien avec les éditions Le Lotus et l'éléphant. Ah, Et tiens, c'est là, marrant ça, le lotus et oui, puis l'éléphant, dis là, donc. c'est la radio du Ça, c'est Lotus. marrant, tu sais quoi? Parce que quand j'ai vu Ouais. les livres de Marc Neu, je dis, c'est marrant ça, dis donc, les éditions Lotus et l'éléphant. Je dis, c'est quand même, on devrait être subventionné par le Lotus, c'est pas possible, quoi. C'est vrai, c'est marrant. Et donc, oui, t'as connu ces personnes qui s'occupent du Lotus, donc. C'est ça. Alors, on a commencé à me faire parvenir des livres. Puis, D'accord. j'ai de plus en plus, c'était plus les gens de la France. Mais pour moi, c'est très pratique aussi. Parce que moi, j'enseigne le matin, j'enseigne le soir. Mes disponibilités, le soir, je ne suis pas disponible pour faire des entrevues, je suis trop fatiguée. Donc, pour vous, en France, si moi, chez moi, c'est 1 heure, pour vous, c'est 7 heures, c'est parfait pour moi l'après-midi. Donc, là, c'est là que j'ai la meilleure énergie. Et puis, mais c'est tellement, là,
tu sais, j'ai eu l'opportunité de faire une entrevue avec Anne Givaudan. Ah, Et, c'est bien ça. Ah oui, oui, ah mon oui. Dieu, mais c'était ma troisième entrevue. J'en ai fait deux avec elle, là, je pense au mois de mai, juin, D'accord. mais j'en avais déjà fait une il y a quelques années. Puis Ah oui, mais les gens c'est bien. adorent Anne Givaudan, hein. Mais oui, c'est intéressant ce qu'elle fait. Attends, mais c'est sur ta Ouais. chaîne, ça, ou non? Parce que je l'ai pas vu, Oui, moi. oui, 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 Ah, c'est c'est sur ma marrant, je l'ai chaîne. pas vu, Et d'accord. puis, Anne, elle m'amène des 40 000 vues à chaque fois. Mais là, j'ai fait deux entrevues avec elle cet été. Et puis, j'ai passé de 6 000 à 9 000 là, abonnés parce qu'elle est tellement aimée. Donc, puis c'est quelqu'un qui est sympathique, qui est simple, Oui, oui, oui. Ben, j'en ai euh, entendu des interviews et c'est vrai qu'elle a l'air simple, c'est sûr. Ouais. Oui, oui. vraiment facile d'approche et tout. Oui. Donc, Avec Daniel Meroy, elle a fait des ouais, bouquins, c'est ça. Et ouais, c'est intéressant aussi. Bon, après, c'est vrai c'est que ça. moi, je trouve ça bien, quoi, ce qu'elle fait. Donc, bon, Ouais, voilà. ouais. D'accord. Et Donc, tu as fait puis, des interviews comme ça. Hmm. ouais. Et là, puis depuis ce temps-là, ben là, j'ai maintenant 5 maisons d'édition qui me proposent des Ah, livres. mais c'est bien ça. Ça, c'est super. Donc, D'accord. ben, je vais remercier, c'est Maman Édition, le Lotus et l'éléphant, Oui. Exergue, Guy Trédaniel. Et au Québec, ben, tu as les éditions Le Dauphin Blanc puis Béliveau Éditeur. Donc, D'accord. c'est un beau domaine. Moi, j'adore les livres. J'ai toujours aimé les livres. Ah oui, J'ai toujours eu des piles de livres depuis que je c'est bien suis toute ça. petite. Hmm, Et hmm. ouais, ouais, on apprend beaucoup. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, Anne-Marie, si t'as des questions, vas-y, hein, parce que moi j'en ai plein depuis tout à l'heure, j'arrête pas de lui poser des questions à Suzy. Moi, tu sais, je suis à fond. Alors voilà, faut pas hésiter. Hein. Je sais- Je t'en prie, Mickaël, c'est toujours assez timide sur le chat. Je vais rappeler pour les auditeurs le lien pour s'y connecter. Donc, c'est tlk.io/ la radio du Lotus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour poser des questions à Suzy du portail Zen. Mais alors, il y a un truc bizarre, Anne-Marie, tu sais, parce que moi je suis dessus et il y a que moi dessus. Et alors toi, il y a que toi. En fait, c'est bizarre parce que soit il y a Il un y a, bug ou je sais pas, mais moi je suis il y tout a seul. moi, il y a Célia. Et tu me Oui, je vois ou suis non? dessus aussi, hein. Moi, je vous vois pas du tout. Hein. Il y a que moi dessus. Ouais. Ah bon? Ah, Bah, oui. Alors c'est bizarre, je sais pas. Bon, bah écoute, on verra bien, de toute façon. Voilà, voilà. Donc, alors Suzy, oui, t'as pas mal de vidéos hein, sur ta chaîne. J'ai regardé, bah oui, quand même pas mal. Et il y a une question que je Ouais, voulais te poser. ouais. Dans la dernière, tu proposes, c'est quoi? C'est une formation que tu as créée, enfin pas une formation, mais des cours pour le corps, par exemple, c'est ça, hein, le corps, perdre du poids, par exemple, ou Ouais, ça, c'est mon c'est quoi? Tu métier. peux nous en parler? Parce que j'ai Ouais, écouté hein, ta dernière vidéo et ouais, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Donc voilà, si tu veux expliquer, si ça intéresse des gens, ouais. moi, je pense que oui. D'ailleurs, ben, moi, personnellement, comme j'étais une enfant qui était très portée à être dans la lune, à être en dehors de mon corps, j'avais des amis médiums qui me disaient que j'étais en dehors de mon corps. Il a fallu très jeune que je sois plus au niveau du corps, donc m'entraîner physiquement. Ça m'a ramené à être dans le moment présent puis à vouloir être ici. Parce que il y a beaucoup de fois dans ma vie, je trouvais que j'étais pas ma place sur la Terre. Tu sais. Je me voyais pas ici. Donc, physiquement, à travers les années, ça fait 30 ans que j'enseigne cette année. J'ai enseigné de tout. Et j'ai appris avec une technique qui s'appelle Incentrix à aller bouger partout au niveau des articulations. Et j'ai créé mon propre cours maintenant parce que je trouve que on a besoin de travailler la capacité cardiovasculaire, mais tu sais, les femmes qui ont en haut de 40 ans, 45 ans, à un moment donné, au niveau des articulations, faire du jogging, c'est pas tellement bon. On en a besoin du cardio, mais il faut faire ça de façon intelligente. Donc, ce que je fais avec ce cours-là, c'est travailler la capacité cardiovasculaire, mais de bouger dans toutes les directions, les articulations en même temps. Puis tout ça avec avoir du plaisir. Parce que plus on est dans une énergie de plaisir, plus
c'est comme si ça change notre énergie au niveau de notre corps, puis ça peut aussi changer notre pensée parce qu'on peut être des fois dans des pensées qui sont très négatives ou lourdes et juste revenir dans le corps pour faire quelque chose qui va ramener du plaisir. Je pense que ça change quelque chose au niveau énergétique aussi. Ah oui, certainement. Et puis après, tu sais, quand on n'est pas forcément bien dans sa peau, ça dépend de beaucoup de paramètres aussi, hein, de toute façon, ça Tellement. c'est sûr. Ouais. Mais tel que tu l'expliques, mais ça a l'air, ça a pas l'air très compliqué. Enfin, parce qu'il y a tellement de Non. choses maintenant, c'est vrai, hein, tu vois partout, devenez plus souple, perdez du poids, t'as plein de trucs, enfin bref. Ouais. Mais là, ce que tu as créé, c'est accessible à tous. Enfin, si tu peux Ouais. juste expliquer le principe, et puis après, les gens, ils vont aller voir ta vidéo, hein. De toute façon, c'est le but aussi, hein. C'est juste pour leur donner un petit peu une C'est ça. idée de ce que c'est, quoi. Oui, mais ça va créer aussi des endorphines. Les Ah oui, endorphines, on en a besoin si on veut être détendu. Et si on ne fait pas d'exercice, ben, on n'a pas ces endorphines-là. Puis souvent, on arrive dans la dépression automnale là, et la température plus froide. Donc, c'est le temps de travailler, de bouger un petit peu, de faire travailler toutes ces endorphines-là dans notre corps. d'accord. J'ai une D'accord. petite question, si je peux Oui. me permettre. Suzy, est-ce qu'il y a des conditions euh, physiologiques ou autres pour intégrer Pour ces faire exercices? ces exercices-là, en fait, c'est d'aller à son rythme à soi. Si on sent que c'est trop, c'est d'aller, disons qu'on fait un petit mouvement qui va travailler un petit peu plus en intensité, mais on peut marcher à la place de sautiller. J'appelle ça sautiller parce que c'est pas vraiment pas des sauts comme, parce que moi j'ai déjà enseigné de l'aérobie avec impact, avec des grands sauts, puis c'est pas ça maintenant. Donc, c'est juste assez pour monter les pulsations cardiaques. Euh, et moi, ce que j'enseigne généralement, euh, tu vois, j'ai une personne, là, elle vient de se faire remplacer les deux hanches en début d'année. Elle a fait ce cours-là, puis il n'y avait pas de problème. Elle n'a pas eu mal nulle part. Et donc, il n'y a pas de, c'est pas il y a pas de condition particulière. C'est d'aller à son rythme. Et c'est doux, quoi, hein, c'est ça, c'est doux. Non, je dirais pas que c'est doux pour ce cours-là, pour le Smart Groove, mais pour les cours excentriques, c'est en douceur. D'accord. C'est plus des étirements. Et on peut retrouver ça en France ou... En France, vous en avez des professeurs excentriques. Ça, si vous aimez la technique, là, en France, il y a des professeurs qui vont enseigner excentriques pour les étirements. Mais le Smart Groove, c'est mon invention. Sinon, c'est pas encore en France. Il va falloir y penser. Ah, va falloir écouter. Oh, elle est pas longue, elle Je vais dure 20 faire des minutes, je crois. vidéos, ouais. Oui, tu devrais en faire plus. Mais oui, justement, c'est Plus. très bien Ouais, ça. je commence, là. Non, mais c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai écouté. J'ai dit, tiens, ça m'intrigue. Et puis voilà, bon, ben. Oh, ça dure pas longtemps, c'est 20 minutes, je crois, quelque chose comme ça. 25 minutes, des fois, c'est Oui, juste voilà. assez. Ouais, C'est ouais. bien, oui, c'est ça, oui. Oui, oui. C'est sûr. Donc, j'ai testé avec mes clientes là, depuis le début de la session et j'ai vraiment des bons commentaires. Donc, c'est juste un début. Mm. Oui, mais c'est un début, mais ça va venir petit à petit, hein, Mm. c'est sûr. Célia, si tu as des questions, tu n'hésites pas aussi, hein, évidemment. Ça, c'est tout le monde participe. On est là pour ça. Voilà. Oui, ça marche, t'inquiète pas, Bon, merci. bah c'est bon. Et puis, alors Suzy, oui, je voulais te demander par rapport à tes interviews, enfin aux personnes que tu interviews, euh, bah, vers quoi tu te tournes en priorité, c'est-à-dire plus dans la spiritualité, la médiumnité, par exemple, la magie, la radiesthésie, enfin, comment est-ce que tu te dis, tiens, cette personne-là, ça m'intéresse, allez, je vais lui demander, comment ça se passe? Je pense que ça ressemble beaucoup à où j'en suis dans mon cheminement quand je choisis les entrevues. Comme D'accord. aujourd'hui, j'ai eu une entrevue avec Myriam Gablier qui Oui. parle d'un corps extraordinaire. Et la puissance, en fait, je trouvais ça hyper intéressant au niveau historique de savoir d'où on part, puis pourquoi on est devenu une machine biologique au lieu d'avoir un corps, une âme et tout ça. Fait que c'était hyper intéressant avec elle aujourd'hui, mais c'est ça en ce moment. Puis la dernière entrevue que j'ai faite, tu vois, c'est
C'était sur Adeline Pasteur qui a eu un cancer. Puis le titre de son livre, c'est Mon cancer, quelle chance. Ou alors attends, tu sais Donc, quoi, Suzy, je t'assure, j'ai vu le titre tout à l'heure, je dis oh là là, c'est chaud comme titre hein, quand même. Hein. Dis donc, je t'assure, je l'ai vu, tellement, mais vraiment quoi. tellement. Ça me fait penser Ouais, à Charles dans une émission. Charles Kempf, souvent, tu sais, c'est un ami qui est spirit, qui fait des émissions, et lui, il explique ça, il dit oui, oui, mais c'est une chance, on le sait pas, et tout. Mais quand tu dis ça aux gens qui connaissent pas du tout, et tu te dis oh là là, c'est pas évident, tu vois, mais oui, oui, j'avais vu ça tout exact, à l'heure. exact. Et, mais ce que ça démontre, c'est que on n'est jamais victime de nos vies. Et ce qu'on a dans nos vies, si on le prend avec une leçon, c'est beaucoup plus facile de passer à travers. C'est souvent la raison pourquoi on guérit et la raison pourquoi on ne retombe plus malade. Et comme je travaille dans le domaine physique, l'entraînement physique, combien j'ai de femmes qui arrivent dans ma vie, qui ont souvent des maux, qui ont des problèmes, et parfois même c'est pas diagnostiqué, le médecin ne sait pas pourquoi. Donc, tout est tellement un ensemble. Et ce qu'on parlait avec Myriam tantôt, c'était que la conscience, elle fait partie du corps. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que la conscience, moi, ce que j'ai vu des neuroscientifiques, c'était, elle n'était pas dans le corps, mais le corps était comme une antenne. Puis là, ce qu'elle me disait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis la conscience est dans le corps. Donc, il faut travailler avec le corps, puis les mémoires du corps. Ça, je suis fascinée. Je suis complètement fascinée. Puis je veux juste en apprendre plus. Fait que tu vois, c'est ça mes entrevues. C'est qu'est-ce que je peux apprendre, puis qu'est-ce que les gens peuvent apprendre à En fait, travers ça. on travaille de la même manière, finalement, toi et moi. Oui, Bah oui, parce oui, que je fais pareil aussi, alors. D'accord. c'est ça. Exact. Puis, et je le fais pour ça. Je le fais parce que j'ai une passion de ça. Puis je me sens comme dans la mission d'amener les gens dans euh, un apprentissage comme moi j'apprends. J'ai juste envie de donner ce que moi j'apprends. Donc, c'est ça mes entrevues. Ah oui, non, mais c'est super intéressant, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. j'invite tous les auditeurs à aller écouter et visionner les vidéos du portail Zen, ça c'est sûr. Je Alors, pensais vraiment. pas d'avoir beaucoup de questions, tu sais, parce que Ah j'ai oui? pas un grand bagage. Ah bah quand même, attends, et disons, ouais, oui, il y a plein de questions quand même, tu sais. Tu fais pas ça pour rien du tout, tu sais bien. Hein, de toute façon, tu sais, chacun apprend, et puis je veux dire, il y a Ouais. des personnes qui aiment aussi telle ou telle manière d'interviewer, qui aiment tel style de personne, que ce soit de médium ou autre, plus ou dans la douceur, ou plus speed, enfin voilà, bon, tu vois, moi j'aime bien quand c'est calme, quand c'est posé, quand c'est, voilà, Ouais, on est dans ça- la même énergie, moi, puis toi. oui, Oui, c'est oui, la oui, même c'est ça, chose. exactement. C'est pour ça que je suis bien tombé là, avec toi, avec Anne-Marie et Célia, c'est bon, ça c'est parfait. Caro, elle Dans est le- zen aussi, c'est bien, voilà. J'aurais une petite question Vas-y, aussi. vas-y. Euh, Est-ce que dans les interviews, les émissions que tu fais, Suzy, tu vas t'adapter dans la transmission des connaissances? Est-ce que tu t'adaptes aux éveillés autant qu'aux réveillés? Ouais. Mais je pense comprendre ta question dans le sens que quand je pose mes questions, j'ai toujours dans l'esprit que la personne ne connaît pas. Très bien. Ouais. J'essaie de rester dans la simplicité de l'explication le plus possible. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est C'est bien, ça. c'est bien, c'est très important hein, de presque partir comme si on partait de zéro, je pense. Comme ça, tout le Exactement. monde. Toujours avoir dans l'idée que c'est comme un peu quand on veut essayer de comprendre un rêve. Moi, j'ai appris que quand je veux comprendre mon rêve, on m'avait dit, tu vas me l'expliquer comme si j'étais un extraterrestre qui ne connaît pas, par exemple, c'est quoi une orange. Je Ouais. trouve ça intéressant parce que
c'est là que tu viens chercher, ben, c'est quoi la signification? Pour toi, c'est quoi une orange? Ça vient chercher ton inconscient puis toute cette partie-là. Donc, demeurer dans la simplicité, puis c'est ça. Même, même ça me joue des tours parce que j'ai déjà eu quelqu'un qui a fait une blague en France, mais je l'ai mal pris. Ouais, elle disait à mon interviewé, elle lui a dit, mais on voit que tu comprends jamais rien. Ah, Et ça, j'ai été un peu ébranlée de C'est ça sympa, ça. Ah oui, c'est gentil, ça, déjà. Ça, t'as parce raison. que c'était une blague, mais en même temps, ça n'est pas dans le sens que moi, je comprends jamais rien quand je pose des questions. Au contraire, souvent, je vais lire un livre, puis je vais savoir beaucoup de choses par intuition ou par bagage personnel. Donc, ça, puis j'ai une grande intelligence émotionnelle, donc j'ai pas à me sentir mal. Mais ça, c'était, je me suis posé la question si j'avais cet air-là quand je fais les entrevues. Est-ce que j'ai de l'air de quelqu'un qui comprend Bah jamais rien? écoute, franchement, j'ai pas l'impression que tu comprennes grand-chose, hein. Excuse-moi, hein, Merci. Suzy, franchement. Non, je rigole. Non, non, mais sérieusement, je trouve ça un peu étrange de dire ça parce que, bah, je veux dire, moi, je fais aussi, enfin, aussi celui qui comprend peut-être pas forcément, mais si tu fais celle qui comprend tout, c'est quoi l'intérêt pour les auditeurs? Dans ce cas-là, il n'y a pas d'interview, il n'y a rien. Exactement. C'est quoi le Mais il n'y a pas. résultat? Il n'y a rien. Il faut Mm, justement faire parler la personne, expliquer le b à bas, quoi. Enfin, je trouve ça ouais, logique, mais bon, ouais, bon, chacun son truc. c'est ça, Tu sais, déjà, exactement. toi, tu lis les livres, il y a plein de gens qui les lisent même pas, donc voilà, comme ça. Écoute, le livre là, de ma dernière interviewée, je pense que ça m'a pris 7 heures à le lire. Ah ouais, mais ça Mais m'étonne pas du tout. Hmm. c'était tellement complexe, puis c'était tellement riche au niveau de l'histoire. Je voulais être à la hauteur des questions que j'allais lui Oui, je poser. comprends. Et elle était totalement gentille, et puis c'était très, très simple, et c'était Attends, encore c'était avec qui? meilleur. Excuse-moi, la dernière, c'est... Myriam Gablier, Ah oui, c'était... d'accord. Hmm. Ah, si tu l'as pas eu en entrevue, là, Non, je l'ai pas eu, je c'est l'ai pas eu, vraiment non. une belle personne. Puis D'accord, ça, c'est aux éditions Le Lotus, c'est l'éléphant, je t'enverrai c'est gentil. l'article. Mais Donc, non, je connais pas, ouais. mais c'est bien que tu lises. Bah oui, c'est Ouais, important. ouais. Bah après, pour moi, c'est moins évident. Tu sais, tout à l'heure, en antenne, tu posais des Ah oui, questions. c'est vrai? Je lis, mais quand il n'y a pas de livre audio, comment veux-tu les lire, les livres? C'est que les gens n'y pensent pas du tout. Je parlais de ça avec, avec toi, Marie, on en parlait souvent de ça. Les livres c'est vrai. audio, bah s'il n'y en a pas, bah voilà. Et il n'y a rien du tout dans la spiritualité en audio. Les gens, ils n'y pensent pas forcément, alors que ça devrait être d'office, quoi. Oui, oui, Donc, vraiment. quand c'est comme ça, j'essaie de trouver une âme charitable qui me lise le livre, qui me l'enregistre, mais c'est pas évident. Mhm. Moi, j'ai Voilà. essayé de demander à mon éditeur. Ah oui, 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 c'est bien ça. Tu lui as Non, demandé, d'accord. oui, Hmm. mais non, Il le fait pas, Ah, il il veut voulait pas. pas, hein. Et non. pourtant, ça c'est un truc que je comprends pas. Je parlais de ça avec Anne-Hélène là il y a pas longtemps parce que elle a demandé à Tré Daniel et voilà, ça a pas l'air ça quoi ou je sais plus. Enfin, elle en avait parlé. C'est comme Aurore Larcher, c'est une personne qui va venir, je sais pas si vous connaissez, qui est super sympa. Et elle en a parlé. Et eux, c'est pareil. Non, non, c'est pas. Enfin, ça les intéresse pas. Alors que j'ai eu plein de gens et qui voient. Hein, c'est pas parce que c'est des personnes aveugles comme moi, mais plein de gens qui sont venus à la radio qui m'ont dit mais nous on adore. S'il y a des livres audio, on écoute en voiture, en faisant la cuisine. Et C'est ça. les auditeurs, ils comprennent pas non plus. Et ce qui fait que comment dire, les auteurs vendraient beaucoup plus de bouquins s'ils le proposaient en plus en audio, quoi. Donc c'est pas un bon Mais calcul pour moi. oui. Mhm. Et je ne suis même pas persuadée que on ait le droit en tant qu'auteur à avoir les De le contrats faire. de Bah, le sauf si faire. t'es auto-édité, quoi. Oui, mais là, Ouais. par exemple, dans mon cas, je ne suis Ah, pas toi, auto. non. Non, non. Et donc, je pense, il me semble qu'on en avait parlé un petit peu à Oui, Michael quand il avait oui, demandé. oui, c'est ça. Ils ont les droits audio, ils ont les droits. Mais oui, Ils, c'est ça. ils prennent Mais tout, hein. c'est dommage. De toute façon, un jour, ils sont obligés d'y venir parce qu'il y a beaucoup de demandes et de plus en plus de demandes. Donc voilà, quoi. Donc pour la S'il y a des radio, demandes, c'est ça. Il faut que les oui. gens demandent. Ouais, Bah oui, c'est ouais. ça. Donc tu vois, Suzy, quand tu parlais de bouquins, moi aussi, je lis quand on me les lit. Ou alors avec la Mhm. synthèse, mais franchement, c'est un robot, donc ça donne pas très envie, mais il n'y a pas le choix, c'est comme Oh, ça. c'est vrai. Et puis voilà, mais je trouve que c'est important, quand tu interviews quelqu'un, je suis comme toi, de s'intéresser à la personne. C'est le minimum de respect de lire son livre, quoi, quand même. Ouais.
exact, exact. Ça, ouais. J'en ai beaucoup à lire ces temps-ci. Mais il y a des Ah oui, sujets oui. que je peux pas. Ah, mais Mais il y a des sujets que je vais prendre tellement de plaisir à lire. oui. Euh, il y a eu. C'était une entrevue sur une personne qui parlait des entités dans les maisons. Ah oui. Et puis, attends une minute, je vais te dire c'est qui. Elisabeth Correvon. J'ai de la Ah, misère je à dire connais son nom. pas. Mais tu vois que il y a plein de gens que je Et connais pas, hein. Tu vas me puis, faire découvrir plein de personnes, hein. c'est une C'est bien. passeuse d'âme et Voilà, il y en elle a a plein écrit le maintenant. livre Ah oui, Des murs, un toit, des âmes. C'était wow. Je c'est bien lui ai ça. dit, j'ai dit, ton livre, c'est meilleur qu'une série Netflix. Ah, c'est vrai, c'est marrant que tu dis ça, c'est Ah sympa. oui, C'est un beau ah compliment, oui, ça. Alors là, ah oui, vraiment. oui, Et elle oui. était super adorable, super Ah oui, sympathique. ah c'est génial Ouais, ça. ouais. D'accord. Tu vois, j'ai tellement de plaisir à rencontrer ces personnes-là. C'est Oui, un oui, bel oui, échange, c'est puis vrai. j'ai toujours l'impression de vibrer au même taux que eux. Anne-Hélène, wow, c'était tellement une belle entrevue avec elle. J'ai vu, puis je vois les auras. Alors, je Oui, vois oui. son aura toute de lumière autour d'elle. Mm, C'était mm, mm. magnifique. Oui, c'est vrai. Tu sais, Ah bah c'est c'est tellement des quelqu'un beaux de. moments pour moi. C'est bien passé tout de suite, alors c'est pour ça qu'on a fait une émission quasiment dès le début, quoi, tu vois. Par contre, les Ouais, amis, on peut faire une petite pause musicale si ça vous embête pas et on revient juste après. Ça va pour vous? oui. Tout à fait, Ça tout va va? bien. Ok, super, merci beaucoup. À tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Et nous revoilà, Barry White avec vous. T'as vu, c'est un peu Suzy, vraiment. Ah, je J'aime sa sais. voix. Oh, c'est gentil, bah dis donc, t'es pas difficile, hein, comme je te Non. disais. Non, mais sérieusement, oh là là, il faut que ça revienne. Non, mais ça va revenir bientôt, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Alors, je suis bien sûr toujours avec Suzy, comme vous l'avez entendu, toujours avec Anne-Marie Bonsoir. et toujours avec Célia. Oui, toujours présente. Voilà, voilà. Donc les amis, s'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas. Alors je sais pas pourquoi il y a deux chats, c'est ça, j'ai pas compris. Moi je suis connecté avec Suzy, alors nous avons Caribou, bonsoir Caribou, une compatriote, tiens c'est marrant ça, ouais compatriote. Et Patrick, musique. Alors bon, si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas surtout. Questions pour Et, Suzy, hein, par rapport à son parcours, tout ce qu'elle a expliqué, par rapport au site et puis au portail Zen, donc la chaîne aussi. Voilà, voilà. Alors tu nous expliquais, hein, Suzy, comment ça se passe pour toi par rapport aux interviews. Tu lis attentivement les livres, tu prends des notes, ouais, enfin j'imagine, voilà, surtout. ouais. Euh, alors tu sais, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà eu, par exemple, des auteurs qui parlent de l'interprétation des rêves, parce que tu en parlais tout à l'heure Oui, rapidement. Ah, c'est bien ça. oui. Euh, il y en a une au Québec. Et puis, est-ce qu'il y en avait une en... Ah oui, il y en a. C'est parce que je suis pas très bonne à savoir par cœur les noms. Non, non, mais c'est pas grave, mais Euh, t'en as eu quoi, oui. mais oui, j'en ai eu deux. D'accord. Ok. Attends. Alors, il y a une Ouais. question sur le chat, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà eu Jacques Martel? Ou vu Jacques Jacques Martel? Martel, je l'ai déjà côtoyé dans des formations avec Alexandre Nadeau. J'ai même fait une D'accord. photo avec lui, mais non, j'ai pas eu en entrevue Bon, alors Jacques d'accord. Martel. Mais oui, puis il y a tellement de monde. Alors, Tellement, c'est pas facile, hein. tellement. Mais tu sais que justement, comment toi tu fais pour, avec toute la flopée de livres qui sort, tout ce qu'on t'envoie pour dire, bon, ça, non, ça peut pas être bon, ça, ok, ça passe pour la chaîne. Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu, Ouais, te- de pour trouver un, quoi? j'y vais avec des sujets que j'ai pas trop euh, eu en entrevue parce qu'à un Oui. moment donné, je trouve que là, en ce moment, il sort beaucoup de livres sur les soins Ah, énergétiques, c'est vrai. sur T'as raison, il y a que ça en ce moment. les tarots, sur Oui, oui, oui. l'horoscope, l'astrologie, tout C'est ça. vrai. Donc, si ça sort de l'ordinaire, si le sujet m'interpelle, alors Patrick, hey, c'est fun, je vois ces questions, Ah, comment je tu les vois? choisis mes invités. Ouais, Ah, merci Patrick. merci Mais c'est Patrick. ça, Alors je pense c'est qu'Anne-Marie vraiment et par Célia, intuition. faut aller sur le même lien que nous, alors dans ce cas-là, mais Ouais. il est où? Tu l'as À trouvé sur deux. le site.
Ça y est? Ah bah d'accord. Ah bah c'est Non, bon. non, Ouais. Non? c'est-à-dire, Je sais pas, tu l'as trouvé où, Suzy, le lien? Excuse-moi, comme il n'y a pas Caro, ça me perturbe un peu, tu sais, pour les liens. Sur la page Facebook, ben, j'ai été sur votre site, puis ça disait chat. Je sais pas Ah oui, comment d'accord. l'expliquer autrement. Non, non, mais ça va, il n'y a pas de souci, hein, tu expliques bien, Ok, mais je te parce que c'est toujours le l'envoie. même lien, mais c'est trop bizarre, quoi. Bah oui, tu peux l'envoyer, sinon. C'est nickel, je vais Euh, répondre à un de tes courriels, je vais mettre le lien dedans. Oui, voilà, oui, c'est ça, sinon. Tu as raison. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors Patrick, il posait une question, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, comment je choisis mes invités? J'ai appris avec le temps à choisir les invités par intuition parce que si c'est lourd pour moi avant, je le sais que ça sera pas une ça sera pas une belle entrevue. Je vais je sais pas, il n'y a pas le lien chaleureux autant. Alors, c'est arrivé ça, que je me disais, ah, je vais juste choisir pour le sujet. Ah, ça va me faire des vues ou, tu sais, il faut vraiment que j'y aille Oui, avec, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. vraiment, Mm, mm. vraiment avec mon cheminement, puis qu'est-ce Oui, oui. que ça va m'apporter quelque chose. Et est-ce que parfois tu as des gens, parce que moi j'en ai souvent, qui te demandent, alors bon, déjà, vous avez combien d'audimat? Déjà le principal, le reste on s'en fout, quoi. Tout de suite, vous avez Ouais. combien? Alors bon, moi quand c'est comme ça, je dis, bah on n'a pas beaucoup, hein, comme ça, voilà, c'est très bien. Parce que Mm. je me disais, les gens qui viennent juste pour l'audimat, pour les vues, pour leur pub, et ci et ça, tu Je vois. m'excuse, c'est quoi l'audimat? Ah, pardon, l'audience. Je sais pas, vous avez Ouais. combien? 2000 auditeurs qui écoutent, Ah, admettons, OK. ou alors OK. 50, je sais pas, enfin, tu vois. Ouais. Et t'as des gens qui sont comme ça, mais première question, alors vous avez combien d'auditeurs, quoi, tu vois? Est-ce que je vais pouvoir Ouais. vendre bah, C'est ça. mon livre ou autre? Voilà. Mhm. Alors ça, je trouve ça un peu dommage, Ouais. mais bon, c'est comme ça. J'ai parfois des gens qui me demandent est-ce que je peux faire une entrevue pour mettre mes soins de l'avant? Mais Oui. ça devient, c'est comme, je suis pas seulement là pour faire de la publicité. Mais c'est ça, exactement. Ah bah Suzy, Tu on vois? est branchés, là, c'est bon. Ah non, mais sérieux, je t'assure. Et on Ouais. travaille, et je suis comme toi. Mais je suis pas là pour faire de la Mm. pub, quoi. Mais pas du tout. C'est pas les gens qui vont Ouais. nous en faire déjà. Enfin, pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, Je quoi. vais faire la pub avec plaisir Non, mais je le sais, Suzy, hein, t'es pour comme mon Anne-Marie, invité. Anne-Hélène et tout. Parce que, C'est. ouais, parce que je trouve important de partager ces informations, Mm, mais pas c'est parce vrai. que je suis là pour qu'elles vendent quoi que ce C'est soit. ça, c'est ça. C'est pas c'est pas le bon objectif. Ah, je suis On d'accord. veut vendre Et seulement. après, je sais pas, toi, tu vois, moi je me dis, admettons, moi je préfère avoir, allez, je sais pas, dans une émission, on va dire, allez, 60 auditeurs qui écoutent, mais qui sont vraiment attentifs, qui sont à fond dans le Mhm, sujet, mhm, plutôt que mhm. 15 000 qui font leur vaisselle en même temps, qui écoutent pas, quoi, par exemple, je sais pas, moi, tu vois. Exact. Ouais, ouais, Mais bon, ouais, après, chacun son truc, hein, comme on dit, ouais. voilà, quoi. Mais j'ai arrêté les directs. Je le faisais à un moment donné, les directs, Ah oui? mais euh, ça me mettait de la pression parce que je pouvais Ah, pas, d'accord. je suis toute seule à travailler. Fait que des Oui, fois, parfois la personne posait une question, mais là, je passais tout droit de la question ou je comprends. Mm, mm. j'avais peur de décevoir les gens. Non, mais tu sais, il n'y a pas de raison, hein. Là, ça va, tu n'es pas stressé avec nous, on est en direct, tu sais. Non, pas du tout. Ça va, ça va, Pas ça du va. tout. Non, mais moi j'adore le direct parce que justement c'est interactif et que les gens ils peuvent poser des questions comme ça, tu vois, directement. Mais ce que j'aime, c'est que je suis en mesure de voir les questions. Et là, Patrick dit la course au dollar, même dans le spirituel, c'est Mais il a vraiment. raison, Patrick. Oui, oui, je suis d'accord Ouais. avec toi. Patrick, c'est ça. Et Même dans le spirituel, c'est ça. ouais. Et d'ailleurs, le spirituel, ça peut être aussi euh, c'est comment je pourrais dire, comme l'ego qui est en Oui, avant. oui, oui. Ah bah oui, ça tu peux le dire. C'est pas Alors ça, parce je suis qu'on est dans entièrement d'accord avec l'ego. toi. Ça, c'est Ouais, clair. Bah Anne-Marie, tu connais ça aussi, hein. On connaît tous, hein, de toute façon, ça, ouais, tout à fait. spirituel, c'est Tout à clair. fait. Je ouais. Oui, précise que j'ai demandé à rejoindre le chat oui, depuis le lien qui est sur la page Facebook de la radio, parce que d'accord. en réalité, j'ai deux chats différents. Ah, c'est ça, tu vois, c'est trop Et bizarre voilà, il ça. y en a deux différents, et quand je bascule de l'un à l'autre, je ne retrouve pas les mêmes personnes.
Bon, en fait, ça se trouve, Ah, il y a 15 chats avec plein de personnes différentes, on ah sait même pas. non! Non, 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 je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est trop bizarre. Bon, en tout cas, on est tous connectés là sur le même. C'est bon, c'est parfait comme ça. Tout va bien. Voilà, tout va bien, tout va bien. Oui. Anne-Marie, n'hésite pas si tu as des questions, hein, parce que là, on parle vraiment plus invité, comment ça se passe et tout, mais vas-y, hein, n'hésite pas. Oui, tout à fait. Mais juste, je vais me ressaisir 2 secondes parce que là, Oui, oui, je suis désolée, Suzy, j'étais tellement absorbée par cette histoire de chat. oui, je comprends. Je crois que Il j'ai n'y a pas de loupé problème. 2, 3 minutes. Je reviens. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Voilà. Alors donc, oui, par rapport aux invités, ben, finalement, on travaille pareil, Suzy, on a la même manière de Ouais. fonctionner, tu vois, Mhm. c'est bien. Je pense que c'est pas pour Mhm. rien qu'Anne-Hélène nous a présenté, enfin, finalement. En plus, c'est Ouais. vrai que dès le début, tu vois, je t'ai dit, ah, mais ça s'agrandit, la famille, finalement, la famille d'âme, c'est ça, quoi. Et c'est vrai que quand Peut-être j'écoute qu'il tes dit. interviews, t'es toujours dans la Ouais. bienveillance, t'es toujours... Moi, j'aime beaucoup, hein, toujours dans le calme, t'essayes de comprendre les gens au mieux, tu les mets à l'aise, et ça, c'est important, vraiment. Ça, Oui. Mm, Tu mm. sais, on m'a toujours dit que on avait l'impression avec moi d'être dans une conversation plus que dans une entrevue, C'est ça. que je mettais les gens à Mais oui, l'aise mais c'est vrai, aussi. ça. C'est Oui, ça. oui. Je suis pas une personne à aller contredire mon invité Mm, mm, ou mm. essayer de prouver un point Oui, particulier. oui, oui, Ça oui, oui. m'intéresse tellement pas. Mais alors parfois les gens ne comprennent pas forcément parce que moi, tu sais, je suis comme toi depuis bah ça fait depuis quoi, attends, 2018 ou 17 qu'il y a la radio du Lotus et je me dis Mhm. pareil que les gens ils sont là pour expliquer leur ressenti, ce qu'ils en pensent de tel ou tel bah, domaine, hein, donc même dans leur livre, leur manière de voir les choses quoi. Et c'est pas à nous, t'as Mhm. raison, de leur dire non non, bah, je suis pas d'accord avec toi, bon, parce que finalement chaque personne aura un avis différent et même des avis contraires. Donc ce qui est bien, c'est de les laisser s'exprimer aussi justement. C'est ça. Exact. Ils sont là. Oui, Et si la personne elle est à l'aise, elle va nous oui, donner le meilleur d'elle. c'est ça, exactement. Mm. Alors toi, est-ce que tu as déjà eu, parce que moi ça m'est arrivé, hein, des auditeurs qui m'écrivent pour dire, bah c'est bien, on a des invités et tout, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, c'est très interactif, mais on aimerait bien connaître celui qui se cache derrière le micro, on sait rien de lui, on sait pas, il pose des questions. Ah, moi je dis, bah oui, mais c'est pas le but non plus, le but c'est de mettre les Mm. personnes en lumière, quoi, les invités en avant, c'est pas moi. Alors je sais pas si tu as déjà eu ça, toi, mais moi oui, plusieurs fois. En réalité, j'ai plus l'impression du contraire pour moi. Ah, c'est marrant ça, dis Parce donc. Ah que, oui? et je vais t'expliquer, c'est Oui, 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 oui. un des aspects de ma vie où je dois travailler très fort pour la reconnaissance. Parce que je pense que karmiquement, j'avais ça à apprendre. Que je n'ai pas eu de reconnaissance quand j'étais plus jeune et chaque fois que je parle, j'ai toujours cette impression qu'on ne m'entend pas. J'ai toujours cette impression que mon avis n'est pas important. Donc ça se reflète peut-être dans ce que je Oui, fais je parce que comprends, je comprends. ça se Mm, mm, reflète. mm, mm. Puis tu vois, je pense que c'est même pas un hasard que vous avez un bug au niveau du chat. Tu crois? Je pense que il y a une partie de moi qui avait cette impression que je n'intéresserais pas personne. Ah bah tu nous intéresses, moi je te le dis, hein, ça c'est sûr. Mais Mais vraiment. c'est ça, c'est quelque chose que je travaille sur moi en ce Non, moment. non, mais tu Et, peux et je- travailler sans problème parce que ça va très bien, vraiment, je t'assure. Vraiment. mais je voulais dire, et j'insiste pour te remercier parce que tu reflètes, et je l'ai écrit sur ma page Facebook, Oui. le travail que je fais à l'intérieur de moi, parce que ton invitation reflète ça. Elle reflète le fait que je m'intéresse à moi-même, à Oui. travailler sur moi. La vie me l'a reflété avec ton invitation. Bah, Donc, je te c'est remercie pour gentil. ça. Bah, c'est moi qui te remercie parce que ça me touche ce que tu me dis, c'est hyper Ouais, important pour moi, tu sais. Puis c'est vrai, ouais. quand on me dit on est à l'aise avec vous, on est vraiment comme chez nous, autour d'une table, en famille, je dis ah, c'est ce que je voulais, donc c'est réussi, c'est bien. Bah, Anne-Marie, tu m'avais dit ça aussi d'ailleurs la première fois, je C'est me souviens de vrai. ça. C'est Ouais, vrai. Ah, ouais. bon, ben, Mm, mm. Patrick, il dit qu'il ne faut pas que je lâche que ma chaîne est vraiment bonne. Ben, Ben oui, merci. ben il a Alors, raison. ça veut dire que t'as déjà écouté les entrevues. Super. Mais tu vois, ah mais attends, il y a du monde qui t'écoute, qu'est-ce que tu crois? Ben oui, je Attends, vois ça. heureusement, c'est normal, attends. Le portail zen, il faut y aller, les Merci. amis. Caribou aussi, il dit que je suis très intéressante. Ah, Super. Caribou, c'est un compatriote alors sûrement.
Il est peut-être pas loin de chez toi. Caribou. Ah, tu me dis c'est un compatriote, je comprenais pas Non, non, mais depuis peut-être, parce que tantôt. vu le nom, tu sais, Mais peut-être là, il je habite, comprends qu'est-ce que tu veux dire. il Parce habite que c'est peut-être un pas loin. Canadien et Mais oui, c'est Caribou, ça. c'est notre. C'est J'avais pour même ça. pas fait le lien. Ah oui, 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 mais j'ai pensé à ça, tu vois, c'est pour ça. J'ai même pas Mhm. pensé à ça. Voilà, mais Viens-tu oui. du Canada, Tiens, Caribou? Caribou, est-ce que tu peux nous dire d'où tu Ouais, viens? est-ce que tu Oui, c'est ça. C'est du direct, c'est bien ça comme ça. Voilà. Mhm. Après, pour les livres, c'est vrai que c'est pas simple tout le temps, comme je te le disais tout à l'heure, hein, parce que il faut aussi, je pense que c'est pareil pour toi, essayer de mettre vraiment en exergue ce qui marque le plus dans le livre, ce qui va plus toucher l'auditeur pour lui donner envie de le lire, ce livre-là, justement, tu vois. Et Oui, ça, c'est important. Et je sais pas oui. comment ça se passe, parce que tu vois, mais ça m'est déjà arrivé avec une personne que j'aime beaucoup, Martine Gerco. Je sais pas si tu l'as eu, mais sinon, je te la conseille, Oui, oui, elle est oui, très je l'ai bien. eu, Martine Ah Gerco, oui, tu l'as eu, ben oui, voilà. Bon, son nom me dit quelque chose. oui, oui. C'était C'est, sur la psychologie. oui, Le Psy parle aux esprits, Le Psy parle aux esprits, Ah, oui, oui, c'est je son l'ai livre. eu. Ouais. Et il est très bien, c'est intéressant, c'est vrai, mais il est gros son livre, hein, donc il faut vraiment, mais c'est compliqué, tu vois, Tellement. de mettre bien en exergue. Et finalement, à la fin de l'émission, elle me dit, oh là là, mais dis Ouais. donc, vous l'avez lu le livre, c'est rare. Je dis, ben c'est le minimum quand même. Enfin, je veux dire, sinon on n'invite Oui. personne, quoi. Et elle me dit, Oui. les gens qui interviewent en général, la plupart, ils lisent pas les livres. Ouais. Et enfin, Ben moi, ouais, bon. oui, je Ben l'ai oui, lu justement. et j'ai été chercher. Puis j'ai écouté quelques entrevues avec elle Oui, de d'autres personnes et je trouvais qu'elle allait juste focuser sur le début du livre. Puis je voulais oui, aller chercher beaucoup plus pourquoi qu'elle expliquait qu'elle était, pourquoi une psy parlait aux esprits, oui, d'où c'est ça ça, vient. quoi. Donc, quand on m'a écrit, on m'a remercié pour dire que j'avais posé des questions à Martine comme les autres n'avaient pas fait. C'est ça, Alors, j'étais exactement. fière. C'est ça. Non, mais c'est vrai, mais tu peux, hein, tu peux être fier parce que Ouais, c'est ouais, pareil. Il faut en parler d'un personnage du livre. Ah, mais oh là là, mais vous allez trop en dire pour les auditeurs. Je dis non, 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 mais c'est pour donner l'eau à la bouche, un petit peu, une petite exact. parenthèse. Mhm. Ça fait du bien quand même après, voilà quoi. Ouais, ouais. Mm. Après, je sais pas, Anne-Marie, toi, qu'est-ce que t'en penses justement par rapport aux interviews? Toi, comment tu vois l'interview? Parce que la première fois que t'es venue, attends, ça fait 3 ans qu'Anne-Marie elle est venue, je crois, au tout début. Oui, ça fait 3 ans. Oui. Comment toi, tu voyais l'interview? Tu voyais un peu comme ça ou plus, plus quelque chose de carré, de strict? À telle heure, on parle de ça, à telle heure, il y a de la pub ou de la musique, je sais pas. Comment tu voyais les choses? Moi, je le voyais tel que ça se passe, parce qu'en réalité, plus c'est strict, plus c'est inconfortable pour moi, hein. Oui, je comprends. Ouais. Voilà, il faut vraiment pas, enfin, rester dans son sujet, bien sûr, Oui, oui, mais oui. bon, tu as remarqué quand même que moi, je sais pas si c'est un défaut, mais même si j'ai un sujet, on se rend compte qu'avec les auditeurs, on dérape parce que Oui, c'est il y a vrai. quand même tellement souvent de questions. On répond aux questions, ça dérape un petit peu, puis on revient, mais on échange et c'est Oui. vraiment, c'est riche. C'est comme ça que c'est riche. Parce que si c'est trop scolaire aussi, enfin, à mon avis, ça peut être lassant. Suzy, je sais pas ce que tu en Oui, penses. oui, oui, exactement. Moi, j'aime parler du vécu de la personne. Oui, 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 oui. Tu sais, c'est pour ça que quand je fais l'entrevue avec vous, j'aime ça parler de ce que j'ai appris à travers des expériences. oui. Euh, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse le Ouais, plus. c'est le plus important. Que ce soit concret, voilà, c'est ça, quoi. Oui. Et puis Pas de- Parce surtout, que, les ouais, autres se retrouvent dans tes expériences aussi. c'est ce Oui. que j'allais dire. Ah, télépathie. Ah bah oui, C'est ce que t'as vu j'allais ça? dire. Ouais, c'est bien ça. Mais Ouais. oui, c'est important que chacun s'y retrouve, c'est sûr. Exactement. Alors, je sais pas s'il y a des questions sur le chat. Alors, Patrick, Je n'hésite vois pas, hein. Oui. Patrick qui dit qu'il est Montréalais en Bretagne. Ah, Donc, ça veut d'accord. dire que c'est un Montréalais, mais qui habite en Bretagne, si je comprends D'accord. bien. Ah, ben c'est Et bien puis, ça. il y a, je pense que c'est Valérie qui dit bonsoir, je suis enfin sur le bon lien. Ah, bah tu vois, voilà, c'est ça. Fallait trouver. Mm. Les amis, ce soir, c'était la chasse au chat, pas au trésor, mais c'est fallait trouver le lien. C'est bon, ça fonctionne, vous y êtes, c'est parfait. Voilà, voilà. Oui, ça fonctionne, c'est parfait. Et après, donc, par rapport aux interviews, tu penses que tu as eu, je sais pas, à peu près combien de personnes? Tu as fait combien d'interviews? À peu Ah, près, mon dans tes Dieu. vidéos. Ah, ouf, je pourrais pas dire.
plus qu'une centaine, ça c'est certain. Ah Mais oui, je c'est pense ça, que j'étais quoi. à 300 vidéos sur ma... Ah oui, Je pense que ah je suis oui, rendue à 320. alors ça Ouais, va, c'est bien. ouais. Et pour les gens que ça intéresse, est-ce que tu les mets aussi sur Spotify, Deezer ou non, les podcasts? Maintenant, je le fais. Ah, c'est bien. Oui, C'est sûr que ça me prend plus de temps parce que oui, oui. dans le fond, de la façon que ça fonctionne, c'est que je dois prendre la vidéo de YouTube C'est et ça. la télécharger en MP3, après ça, mettre ça sur mon site, faire Oui, une oui. image et tout C'est ça. tout un truc, Mais je oui. le fais. Je suis C'est quand même bien. assez fière d'avoir une chaîne Spotify. Ah, mais c'est bien, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dessus, hein. Nous, on le voit dans les écoutes des podcasts, il y a plein de gens qui Oui, sont sur Spotify, et ça, c'est bien, tant oui, mieux. Puis en plus, ça oui. mange moins d'énergie que la vidéo sur YouTube, tu vois déjà Ah, c'est aussi. certain, c'est Donc ça, c'est certain. bien. Écoute, Est-ce que je peux lire le chat? Patrick me demande c'est quoi mon plus beau souvenir des entrevues que j'ai fait. ah oui, J'essaie de ton plus chercher. beau ou tes plus beaux, ou ton plus beau, oui, comme tu C'est ton veux. plus beau souvenir des interviews que tu as fait. Ouais, c'est difficile, hein, j'en ai eu C'est vrai que c'est beaucoup. difficile. Moi, je saurais même pas répondre à ça, sincèrement, je sais pas. Ah oui. Euh, il y a, moi, au Québec, il y a une personne qui est dans le développement personnel qui s'appelle France Gauthier. D'accord? Et quand même, je pense qu'elle est connue aussi en France. Moi, je connais Et pas Anne-Marie, tu connais? Non. Non. c'était une ancienne journaliste qui était une journaliste assez dure, là. Oui, Puis à un moment donné, elle, sa vision de la vie a basculé euh, parce qu'elle a eu un contact avec son père qui était décédé via une médium. Et après ça, ça a tout changé sa vie. Et c'est quelqu'un, en tout cas à l'époque, puis elle a fait une série qui s'appelait Et si c'était vrai, où elle rencontrait des médiums, dont Daniel Gauthier, que j'ai rencontré, qui m'a enlevé l'énergie de magie noire. Donc, pour moi, c'était des idoles. Tu sais, wow, c'était des idoles. Daniel Gauthier, France Gauthier, c'était des idoles pour moi. Et de concours de circonstances, j'ai pu avoir une entrevue avec elle et ça m'a marqué parce que c'était comme une réussite d'avoir l'opportunité d'avoir la personne en vrai, pour moi, toute seule, à lui poser des questions. Et ça m'a marqué. Puis, bon, France, c'est tout un personnage. Et je voulais tellement être son amie, mais je pense qu'elle ne comprenait pas à quel point je voulais être son amie. ah, mais voilà, c'est ça. Oui, oui. Non, mais Ouais, ça se comprend, tu sais. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais ouais. moi, je sais pas si j'ai eu ça parce que. Ah, bah, c'est plus des animateurs radio. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai toujours écouté la radio, hein, tu sais, depuis tout le temps, Oui, quoi. Et oui. j'adorais. Ah, bah, tu connais Anne-Marie sûrement. J'adorais un animateur qui s'appelait Jean-Claude Carton. Il faisait Oui. beaucoup d'émissions de. Bah oui, il faisait que ça, de la spiritualité, médiumnité, tout ce que tu veux. Ces émissions, ça durait 6 heures. Alors, on me dit que les miennes durent longtemps, mais alors lui, c'était 6 heures à chaque fois, quasiment. C'était vraiment des émissions à rallonge. Et donc, lui, il connaissait à fond les sujets, c'est pareil, il lisait les livres et tout, mais vraiment, hein, il a interviewé beaucoup de gens que bah, j'ai connus grâce à lui, ou que j'apprécie, ou que j'ai connus même après. Bah, et tu sais, comme Didi Van Kovlart, par exemple, avec Yves Vondray et tout, Anne-Marie, je l'ai connu grâce à lui, finalement, à Mhm. Jean-Claude Mm. Carton. Et bon, bah, malheureusement, je ne pourrais pas l'inviter, il est mort, mais si tu veux me faire un petit contact défunt avec lui, il n'y a pas de souci, s'il veut passer à la radio, voilà la médiumnité, Je ne voilà. fais pas dans les célébrités, Non, Michael. je sais bien, c'est pour ça, je sais bien. Mais enfin voilà, c'est plutôt tout ce qui est animateur et autres. Voilà, c'est ça quoi. Ouais. Mm, mm, Mais mm. c'est parce que je pense qu'on se retrouve où on veut un peu Ben être oui, comme eux, mais c'est vrai, mais tu sais que j'aurais pas tu créé la vois? radio du Lotus s'il n'était pas là, hein. Ça c'est Voilà. sûr et C'est certain comme même. quand j'ai fait mon entrevue avec Lilou. Voilà, c'est Tu sais, ça. Mais je pourrais pas les qualifier de très belles entrevues parce que j'étais tellement nerveuse. Ouais, oui, je comprends, je comprends. Mais c'est des entrevues marquantes, par Oui, exemple. oui, oui. Mais je pourrais dire que c'est une belle entrevue dernièrement avec Anne-Hélène. Je Oui, ah sais bah pas, oui. Anne-Hélène, on a vibré, et c'est comme si la présence de la Vierge était avec nous.
Et c'était D'accord. tellement avec nous que après l'entrevue, je lui ai dit à Anne-Hélène, j'étais assise sur ma galerie derrière chez moi en train de lire un livre et j'ai eu une odeur de rose qui m'est passée en dessous du nez. Et j'ai dit, c'est certain, la Vierge, elle venait me dire qu'elle était là présente. Et ça, c'était wow. Pour moi, la Vierge, elle est là. Elle est Ah vraiment. oui, oui, mais ça, je te crois, hein, par Ouais, contre. ouais. Mais comment Mais tu l'as c'est ce connue, que Anne-Hélène, j'avais. d'ailleurs? Je sais plus. Si tu... Non, tu m'as pas dit, je crois, je sais plus. Comment je l'ai connue? Ouais. Je pense que c'est une attachée de presse qui m'a envoyé. Je l'ai vue sur le site, sur l'entrevue avec. Et on ne vous demande pas d'y croire, là, Avec Philippe Philippe, Ferrer. Philippe Ferrer, Ah, qui sera Je là le l'ai 24 vue en d'ailleurs à la entrevue, radio. là. Ah oui. Elle m'a marquée parce qu'elle disait elle ne demandait pas de rémunération. Et ça m'a Ah tellement oui. intriguée. Et Bah, moi là, aussi, je t'avoue. Oui, bah ouais, vas-y, ça continue, m'a mais t'as vraiment raison. intriguée parce qu'on dit souvent, si tu ne fais pas un échange au niveau de l'énergie, C'est ça. c'est pas bon. Bah, tu sais que Serge Donc, Girard, c'est ce qu'il écrit, hein. ouais, Hmm. c'est ça. Donc ça m'avait vraiment marqué. Puis je me suis dit, il faut que je la rencontre. Oui, Mais oui. je lui ai pas, tu sais, je savais pas comment la rejoindre trop. Et là, D'accord. par l'intermédiaire d'une personne qui voulait faire la promo de son livre, elle m'a dit, est-ce que tu aimerais faire une entrevue avec elle? Je dis, bien oui, certainement. Mais Donc oui. c'est comme ça. Mais tu vois, D'accord. quand c'est dû, quand on doit le faire, hein, la Mais c'est vie des en est la amitiés qui mine. se créent, tu vois. Et ça, c'est Oui, beau, hein. Moi, je trouve ça vraiment beau, oui, c'est magique, quoi, vraiment, ça, c'est sûr. vraiment, vraiment. Bah, après, pour la médiumnité, c'est tout un débat. On en parlait pendant des heures, gratuit, pas gratuit. Oh là 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 là. C'est vrai que c'était tout un C'est truc, tout ça. un débat, Ouais, mais je ouais, non, mais. comprends son point à elle, Ben, pourquoi elle moi, le fait maintenant, pas. j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin, par contre, tu vois, parce que. C'est ça? Non, mais c'est vrai, pourtant, ça m'arrive pas souvent, mais un jour, je m'étais vraiment, mais Ouais, limite, un peu engueulé à l'antenne avec une invitée. Et c'est vrai que ouais. c'est pas le but non plus, parce que. Elle insistait à fond, à fond, à fond, médiumnité payante, mais bon, c'était pas des prix non plus. Bref, c'était pas non plus tout. C'est assez Mm. onéreux, donc bon, je lui avais donné mon point de vue pour le coup. D'habitude, je le donne pas, mais là, je l'avais donné, et puis après, je me suis dit non, chacun fait ce qu'il veut, et c'est très bien comme ça, et puis heureusement d'ailleurs. Et voilà. Mm. Ouais. Merci Patrick, si tu encore là. Attends, il a dit quoi de Marie-Patrick, sinon? Comme ça, tu peux. hop, il Il doit doit partir, partir. hein, il Ah, doit tu dois finir partir. d'enregistrer. Oui. D'accord, bah Patrick, en tout cas, merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci C'est d'être très présente. sympa. Voilà. Oui. J'ai Oui. deux petites questions. Vas-y. Pour Suzy, est-ce qu'il y a des potentiels invités, pas encore invités, qui font des demandes pour te retrouver spontanément ou qui insistent, qui veulent se propulser? Et dans ce cas-là, comment fais-tu ton choix si tu n'es pas accompagné, par exemple, forcément de l'intuition à chaque fois? Tu te Mm. bases sur quoi pour Ben, choisir tes à invités? la, ouais, à la base, je demande si la personne a écrit un livre. Parce que comme j'en reçois beaucoup, puis je trouve que si elle a un livre, il y a quelque chose à offrir à l'auditeur en quelque part que juste un service. D'accord. Donc, ouais, souvent, je vais demander. Et tu pourrais dire que tu es importuné, enfin, entre guillemets, à mesure que ta web Non, télé grandit, non? non, Non. non. J'ai des demandes, mais en même temps, j'arrive à dire, à expliquer pourquoi je dis oui ou non. Mais je dois admettre que là, je commence il faut absolument que je, je fasse un équilibre parce que je travaille quand même à temps plein à avoir mon studio, donner 12 cours semaine. Et lire des livres, c'est long. Et préparer une entrevue, c'est quand même long. Alors, si j'en fais, je ne peux pas en faire plus qu'une par semaine. Des fois, j'en fais deux, mais je les mets une semaine sur ma chaîne. Et là, je reçois, tu sais, comme hier, j'ai reçu 3 livres. Euh, J'en ai reçu un, le monsieur Boudboul. C'est Oui, un médium. Ah, Serge C'est Boutboul? certain. Serge. Oui, Ah oui, c'est oui. ça. Ah, Alors, c'est d'accord. certain, je vais avoir une entrevue avec lui, mais j'ai Oui. été chanceuse parce qu'on m'a Dis envoyé donc, t'as été son... chanceuse parce qu'il a refusé pour nous, hein. T'as vu ça un peu? Ah, mais écoute, je ne sais pas s'il va accepter. Ah bah, oh, il n'y a pas de C'est raison, tu sais. l'attaché de presse m'a envoyé le livre. J'ai pas encore fait la D'accord. demande, Alors, ça mais devrait aller, écoute. J'espère, en tout ouais. cas. Tu nous Je diras ne sais ça. pas.
On Oui, verra. oui. Mais tu vois, quand j'ai des demandes comme ça, je fais waouh, je me sens privilégiée parce Mais oui, que c'est vrai. j'avais déjà acheté son livre, puis tu sais, tu sais, c'est ça. C'est ce que je disais tantôt. Si c'est le temps, alors ça va se faire. C'est tout. Hein? C'est sûr. Ouais. Mais par exemple, des coups de téléphone, est-ce que tu en reçois? Parce que moi, je reçois des coups de téléphone parfois. Ah, on a vu la radio du Lotus, ou on a une amie qui nous en a parlé. On aimerait faire une émission, déjà, on aimerait faire une émission, proposer Mhm. ce que l'on fait, mais la plupart du temps, c'est des gens perchés, quoi. Mais qui, ça vole vraiment haut, mais moi, je peux pas, ça, c'est pas possible, quoi. Tu vois, donc Ah, c'est. je reçois pas de téléphone, Ah bah tant heureusement. mieux, c'est bien, non mais c'est C'est juste bien, des c'est bien. courriels, là. Donc voilà, c'est ça. Et puis, mais Ouais. non, c'est pour ça que moi, j'essaye de filtrer quand même si on peut, quoi. Voilà, on Ouais. essaye. Mhm. Mm, mm. Mhm. Mais ah, t'avais une autre question, Anne-Marie? Tu disais j'ai deux questions. Non, je les ai posées. Michael demande est-il efficace, ce monsieur? Ah, Michael, vous Michael parlez Duchat. Bonsoir, Michael. De Serge de Boutboul, c'est Bonsoir, ça, hein? Serge Michael. Boutboul. Pour l'instant, j'ai pas lu le livre encore. Je sais que c'est son deuxième, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez connu dans le domaine. Donc, habituellement, je fais une petite recherche là, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est au niveau des commentaires et tout ça, là. Mm. Mais j'ai pas. Ouais. J'ai regardé un petit peu rapidement son livre, mais Oui. c'est quand même une Euh, grosse brique. Mais c'est vrai que c'est des gros bouquins, ça c'est sûr, t'as Oui, raison, c'est oui, sûr. oui, Mm, oui. mm, mm. D'accord. Et est-ce que, en parallèle, bon, ce que tu fais, par exemple, ta chaîne, est-ce que tu Mm. écoutes beaucoup de chaînes autres ou non pour, Oui, pas pour, non, oui, je dis pas forcément pour toujours. t'inspirer, hein, mais pour apprendre des Non. choses aussi, pour découvrir, quoi. Moi, je réalise que j'écoute autant des vidéos en France qu'aux États-Unis. D'accord. Et en ce moment, j'aime beaucoup les podcasts américains. Euh, il y a un animateur américain. C'est, c'est, il y a déjà eu un invité à lui qui lui a dit, toi, tu es un animateur qui aime guérir. Ah, Et c'est beau ça. et là, j'ai compris quelque chose parce que quand il lui a dit ça, j'ai réalisé que moi aussi, je suis comme ça. Je suis une animatrice qui aime guérir. Tu sais, on a différents, il y en a qui sont, il y a différents types de personnes. Puis moi, je pense que je fais partie des guérisseurs. Parce que je veux toujours que les gens soient mieux. Dans Oui, mes cours, les gens se guérissent de plein de maux. Donc, et cet animateur-là, je trouvais qu'il était plus humain. Je trouvais qu'il y avait il cherchait pas à paraître. Et avec le temps, mais j'ai vu que il y avait eu de l'abus sexuel quand il était jeune et tout ça. ah, Donc, d'accord. il y a tout un cheminement. Et dernièrement, ben, c'est ça, j'écoute beaucoup de ses vidéos. Ah oui. Et là, j'essaie de retrouver son nom. Oui, Et peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés, parce que ouais. moi, je suis bilingue, donc Ah c'est ben moi non, certain donc je pourrais que même pas, tu vois, c'est ça, c'est dommage. c'est- C'est vrai, pour oui. moi, c'est pas un problème. Mais Oui, je trouve que la variété est différente. là, c'est vrai, c'est vrai. Et 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 j'allais dans les chaînes dire. françaises, par exemple. Dans les chaînes françaises, j'écoute beaucoup et on ne vous demande pas d'y croire. J'écoute Lily Oui, Massé. d'accord. Euh, ouais, c'est pas mal les deux chaînes que je vais regarder une fois de temps en temps. Oui, oui, oui. Tu Ouais, j'aime bien vois? aussi, hein, c'est pareil. C'est Ouais. pareil. Oui, oui. Et J'ai puis, écouté Nurea aussi, j'aime bien. Nurea, ouais, ça arrive que je les écoute. Ouais, c'est ça, quoi. Et ce que j'aime aussi, c'est tu sais, des spécialistes. En ce moment, j'aime beaucoup écouter les vidéos de Joe Dispenza. Est-ce que tu connais? Ah oui, 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 ça dit quelque chose, j'avais déjà vu ça, par Ouais. contre, oui, oui, oui. Je fais une méditation là, Oui, tous voilà, les il fait des matins méditations. avec lui. Ouais, c'est ça. Euh, c'est que plus tu vas focuser sur comment tu veux ton futur, moins tu vas Oui, penser à ton passé, meilleur c'est. Hein? oui, c'est Je suis ça. vraiment là-dedans en ce Mais moment. c'est pas facile, hein, ça, hein. Non, mais c'est C'est un vrai, écoute, travail. pour moi, c'est pas Oui, simple, je t'assure, toi, je sais pas, mais pour moi, c'est compliqué, quoi. ouais, c'est Ben compliqué. oui, parce que le futur, on le connaît pas, donc peut-être que c'est pas rassurant, peut-être on est anxieux pour ça, enfin, Ouais. moi. Ben, c'est Et le ça. passé, parfois, on peut être nostalgique, on peut... voilà, tu vois, C'est ça. c'est Mais ça, c'est une quoi. question de visualiser comment Oui, tu veux ton futur. d'accord. Et ça va enlever, parce que veux pas,
admets que tu peux avoir des mauvais scénarios pour ton futur. Oui, c'est sûr. Donc, au lieu d'avoir des mauvais scénarios, pourquoi pas en avoir des bons? Tant qu'à faire, oui, c'est mieux. Tu Oui, oui. vois? C'est toute une question. Puis C'est le de la cerveau, la visualisation. vie, ouais. Puis la vie, elle va t'amener vers ce que tu as besoin. Oui, Tu sais. oui, oui. Mais c'est plus comment tu te sens. Lui, dans sa méditation, c'est plus comment tu veux te sentir. Puis D'accord. souvent, je vais me voir en train être sûr de moi, Oui, être calme et sûr de moi, mais calme, en paix, tu d'accord. vois? Oui, oui, c'est Mm. important, c'est vrai, c'est vrai. Je Donc, suis en ce moment, je d'accord. suis pas mal dans ça. D'accord. Bah, en tout cas, t'es calme, hein, je te rassure. Ça, c'est sûr. Merci. Ah, là, ça, oui, ça, c'est sûr. Ah, je sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat ou non, sinon. Sur le chat, non, il y Mais a Michael qui oui, a écrit, j'ai acheté ses livres, donc de Serge Boudoul. oui, oui. Je trouve ça un peu juste. Voilà, c'est juste ce qu'il est Un dit. peu juste, c'est-à-dire, oui, c'est ça. Ben, Si, je ne si sais tu veux pas développer, si vas-y, hein, Oui, Michael. n'hésite oui. pas. Oui, oui, bah oui, pourquoi pas, hein. Après, c'est vrai que trouver des bons invités, bah oui, c'est important, mais il faut. Je sais pas si tu connaissais quelqu'un qui s'appelle Tristan Moire, ça te dit quelque chose ou non? Non. Qui est psychanalyste et qui interprète les rêves. Et il est très bien aussi, hein. Moi, je l'ai pas eu hein, à la radio, mais je sais qu'il est sur une chaîne que je trouve sympa qui s'appelle Immédiat, un média, je sais pas si tu connais, qui est très bien aussi. Et voilà, il y a des auditeurs, par exemple, qui appellent ou qui écrivent un rêve et il est là pour essayer de l'interpréter, pour les mettre un petit peu sur la voie. C'est ça qui se passe. Est-ce qu'il y va d'une façon très psychologique? Ah oui, quand même. Oui. Oui, oui. Et par contre, faut lui dire ton rêve, lui raconter en présent. Je Ah, suis à tel endroit, je suis. Enfin, tu ah vois. oui, OK. Parce qu'il OK. dit qu'on est plus dedans, justement, et là, ça permet de. Bah, vraiment d'avoir l'émotionnel qui s'active aussi, tu vois. Ah, ah, ouais. Mais les rêves, là, c'est. Puis, tu sais, tu dis, est-ce que toi, tu me dis que tu te rappelles pas de tes rêves? Ah si, moi je me souviens, mes rêves. Tu t'en souviens de tes Ah rêves? oui, Parce oui, même, que, même si je vois pas, je me souviens très bien, puisque c'est beaucoup émotionnel, beaucoup oui, psychologique, beaucoup... les autres sens, justement, sont plus actifs, tu vois. question comme ça qui me vient, quand Vas-y. tu rêves, tu vois Ah, pas du tout. dans tes Enfin, rêves. je pense pas. Ah, En tout cas, ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas la sensation. Mais en fait, je pense que je vois. Je pense que dans l'astral, on voit tous, étant donné que j'ai connu l'astral, puisque ouais, avant de naître, j'étais dans l'astral comme tout le monde, et, enfin, ou dans d'autres vies, si on croit en leur incarnation, par exemple, tu vois. Donc je ouais. pense que oui, mais mon cerveau, il ne peut pas le décoder, vu que lui, il ne connaît pas, ce langage-là visuel, tu vois. Donc il peut pas, il peut pas trouver enfin, les codes, non, c'est pas les codes, les sensations pour me faire comprendre ce que c'est que de voir. Donc je peux te dire que non, je vois pas dans mes rêves, mais par contre, l'intuition, elle est très développée. Mhm. Admettons, s'il y a un danger, je vais le savoir. Même si c'est quelqu'un qui est loin derrière moi, c'est comme si on me disait ah, attention, ou alors, enfin, Ah, voilà, tu ok. vois. Ça fait Et d'ailleurs, je les notais, mes rêves, beaucoup avant. Parce que je les relisais Oui. quelques temps après, peut-être 2, 3 mois, Mhm. pour comprendre le message, et puis ça me permettait d'avancer un peu, quoi. C'est tellement vaste tout ce que ça peut Ah oui, oui, apporter, les oui. rêves. Tu sais qu'on pourrait Mais faire il une émission faut. là-dessus un jour, hein. Ah oui. Ah oui. Mais il faut être en mesure de dormir profondément. Puis je peux te dire que personnellement, les dernières années, je ne rêvais plus parce que je n'allais jamais dans des cycles de sommeil profond. Et ça, c'était tout relié à un manque hormonal. Donc en Ah ce oui, moment, je recommençais oui. à rêver parce que Ah, je je vivais comprends. ça. Ouais. Je comprends. Ben, moi, oui, oui, ça va, je rêve, mais après, c'est vrai que ça dépend de beaucoup de choses, hein, comme tout le monde, la fatigue, Ouais. enfin, plein de choses, quoi. Mais aussi, ça permet de trouver des solutions. D'ailleurs, il y a plein de, que ce soit scientifiques ou autres, hein, qui ont trouvé des solutions à leurs problèmes grâce à leurs rêves, au final. Exactement. C'est C'est comme ça. l'alchimie. Ouais. Ça, c'est un Michael, Il y sujet. je a. Oui, voulais une vas-y. précision Ah, vas-y, par vas-y. rapport à son commentaire pour le déplacement astral. C'est du style, il vous dit allongez-vous et imaginez que vous sortez de votre corps. Voilà, En par fait, ce rapport, qu'il veut dire, c'est que ça reste simple, puis que c'est peut-être pas assez efficace oui, dans peut-être ce sens-là.
peut-être trop simple ou Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Ben, que des choses comme ça, je comprends. Je comprends. Je l'ai essayé, ça, de sortir de mon corps avec différentes techniques, mais ça n'a jamais fonctionné. Bah, tu sais, tu le fais certainement sans le Ouais, provoquer, hein. exact. Comme tout le Complètement. monde d'ailleurs. Enfin, beaucoup de monde, je pense. ouais, ouais. On va peut-être se retrouver cette nuit, les amis, vous savez. Pourquoi pas? C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. On va Voilà, oui. continuer l'émission cette nuit. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Je t'écrirai pour dire. Oui, tu me diras ça, Suzy, bah oui, avec plaisir. Voilà, mais je sais pas si tu as des choses à rajouter ou Anne-Marie, ou ça, enfin, n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses à rajouter Non, que vous avez envie de dire. ce que je voulais dire, c'est que je pense que le plus important, c'est l'amour de soi, parce que Oui, à tous les jours, c'est juste ça qui revient toujours. C'est comment aller chercher le plus possible. Puis dans tout ce que je fais comme entrevue, c'est tout le temps cette recherche-là de ça revient tout à ça. C'est toute la oui, base. c'est la base, oui. C'est- Mais ça a l'air tellement biaisé, ça a l'air tellement C'est romantique ça, de dire ça. exactement. Mais c'est pas ça, c'est plus que ça, c'est énergétique, c'est... Oui, oui, oui. Oui, c'est Mm. vrai. En tout cas, Suzy, vraiment, je te remercie beaucoup, beaucoup. C'était Ça hyper me fait enrichissant. C'est plaisir. une belle émission, vraiment. Merci beaucoup, hein. Merci. Parce Bon, que, ben, écoute, si à tout le monde refaire si y t'as trouve envie. leur compte. Hein, quand tu veux, hein, tu sais. C'est gentil. Ah oui, Ben, oui. on va se retrouver sur le portail Zen, Ah bah moi écoute, et avec toi. plaisir, si Hein? tu veux, avec grand plaisir. Ah, on va C'est voir. bien. Eh ben oui, d'accord, on fait comme ça. Euh, On écoutera. Merci Suzy, eh ben merci oui. Ça me fait beaucoup. Merci plaisir. Anne-Marie d'avoir Merci été là, vraiment Anne-Marie. de m'avoir bien aidé aussi, hein, parce que avec Caro, bah, avec son électricité, là, c'est pas simple non plus pour elle. Elle est sans lumière, je sais pas comment elle fait. Remarque, c'est bien parce qu'elle s'habitue, comme ça elle peut devenir. Enfin, elle va se dire, tiens, comment il fait Michael? Bah ça y est, je fais pas de lumière, c'est bon, je me débrouille. C'est une La bougie. expérience. Voilà, c'est ça. Allez, Merci gros bisous Karine. les amis. Et puis à Merci. très bientôt. Bisous. Bisous, bisous. Oui. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.